Oh yeah. Bah ouais, ça le fait, hein, ça le fait, Oh, ça le fait. Bon, Ah, on voilà. enregistre. Mais oui, on enregistre, bien sûr. Classe. Je pensais que c'était Première comme fois la en dernière fois. Bah non, on enregistre, on y va, on rentre dedans, on est des comme ça, nous, les suiveurs de coups, qu'ils ne réfléchissent pas, ils se préparent pas, ils rentrent dedans. Enfin, en On tout n'a cas, pas moi, peur, on n'a pas peur. on n'a pas peur. Et donc voilà, aujourd'hui, donc c'est une chronique sur la peur. Je fais un petit intro. Hein. Et donc il y a le cher Dr. JP, Mr. Good Cat, et puis un truc que je ne sais pas lire à la fin. Sergeant Ninja. Sergeant Ninja, voilà. Est-ce que je dis les prénoms? Ouais, je sais pas, on verra. Et puis ensuite, il y a, on a aussi accompagné de Hydropossum. On a aussi accompagné. Mais non, c'est pas Hydropossum, bordel. Mais si, je ton comprends nom c'est rien. Hydropossum. Bah oui, mais c'est Ton pas, nom- c'est pas mon. Mais c'est Alors pas mon change place dans ton le nom, podcast. moi je prends le nom qui est là. Oh là là. On a déjà fait un podcast sur la colère, d'accord? Ouais, Tu veux qu'on coupe bah, et qu'on relance Oui, l'enregistrement? Parce que je vais aussi changer de nom alors. Mais c'est pas Mais possible. tu as Mais encore le temps de changer de nom. Et On ensuite, est tu sais encore très arrivé bien que c'est dans la c'est Princely, c'est pas Hydropossum, bordel. Mais le nom alors. Bon, Hydropossum Princely. Mais Et c'est bien chiant, j'ai sûr- pas envie. Et Mais comment en on fait dernier lieu- Oh mon dieu. On En tout cas, s'il y a des mauvaises, Oui. mauvaises vagues pendant ces chroniques inutiles, on sait d'où elles viennent. Ah C'est oui, ça. ça. Eh, c'est pas moi, c'est François. T'es J'ai tombé rien combien de fait. fois du skateboard? Parce que Hydropossum slash Princely est allé faire du skate. Et on est accompagné par. Bon, je te laisse choisir ton nom alors, mademoiselle. Choisis-le pour moi, j'arrive pas à changer. Eh ouais, on sait pas changer, t'es chiant, François. Je vais l'appeler Baronne. On est Ouais, accompagné appelle-la par la Baronne. baronne, c'est bien. Et donc voilà. Donc on a Baronne, Professeur Bretzel, Hydropossum Princely, Dr. JP, Mr. Goodcat, Surgeon. Merde, j'ai déjà oublié. Ninja. Surgeon Ninja, voilà. Et donc voilà, pour lancer le sujet, bah, on va lire une petite fable de couple. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, bah, on attend la Baronne hein, pour commencer. Je suis prête. Ah oui, non, le texte. Parce qu'en effet, il y a à nouveau une fable que j'ai écrite il y a 15 minutes ou quelque chose comme ça. C'est pas toi, c'est Koutk. Koutk? Je suis prête. Bon, oui, disons que c'est la collectivité qui l'a écrite. Voilà. C'est le bien-être. Oui, enfin, Comment vous faites pour changer les noms? Clique droit sur ton nom et tu écris autre chose. Mais je suis sur smartphone, je suis pas sur ordi. Ah. Je peux y aller? Ouais, Oh là. Vas-y. Alors. Cook reçut l'appel, son jugement allait venir. Il se réveille, le soleil brille encore sur son lac. Un trou apparaît devant lui et commence à l'aspirer. Un tunnel l'aspire avant qu'il ne tombe dans une grande salle. À côté de lui, une personne. Elle se mord les ongles, a les yeux grands ouverts et essaie de regarder autour d'elle. En effet, ils sont seuls dans une lumière aveuglante. Ils ne savent pas voir autour d'eux. un corbeau! Relax, c'est que moi, Koutk. Quoi? Koutk? C'est quoi ce délire? Mais oui, c'est bien moi, le grand Koutk. Tu peux me vénérer à genoux si tu veux. Silence. Une voix surgit et remplit la salle. Oui. Silence. L'heure du jugement est arrivée. Non, merde, je savais. Merde, j'aurais dû faire. Silence. J'ai ici le livre qui résume vos vies. Oh non, merde, pas maintenant, j'avais tellement de choses à faire. C'est bon, relax. Donato, ça doit toujours en faire un spectacle. Le son d'un livre qui s'ouvre et une page qui se tourne s'entend autour d'eux. Silence, Kouf. Ton jugement est arrivé aussi. Merde, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, grande. Est-ce que vous vous êtes donné pour les autres et reçu l'amour d'eux? Non, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu me sacrifier. Ah mais attends, tu contrôles pas l'amour que les gens te donnent, hein. Avez-vous réussi dans la vie? Et est-ce que les gens vous ont admiré? Non, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu me donner à fond, j'aurais dû travailler plus sans cul. Ah mais c'est quoi le succès? C'est encore un truc que les autres qu'ils choisissent, hein. C'est surfait le succès. Avez-vous toujours été authentique et suivi votre chemin? Non, je n'ai fait suivre la masse, j'en ai fait suivre les gens. Ouais bah après on vit en société, hein, je veux dire faut un peu tenir compte des autres aussi. Avez-vous toujours été intègre et fait les bonnes actions? Non, j'ai été mauvais, j'ai été corrompu, je me suis laissé avoir, j'ai perdu mes principes, non.
Ouais, tranquille, c'est normal. La vie, ça corrompt, et puis la perfection, ça n'existe pas, et puis ça aussi, c'est surfait. Avez-vous toujours été en paix? Et l'avez-vous toujours partagé aux autres? Non, non. Parfois je m'énervais et parfois j'étais pessimiste. Ah, mec, allez, on contrôle pas ses émotions, quoi. Faut pas stresser pour ça. Ah bon, on note. Si on Avez-vous contrôle toujours pas ses été fort et au contrôle de la situation? Non, je me laissais parfois aller. Parfois les autres me contrôlaient. Non. Enfin, personne n'est au contrôle tout le temps. Laisse aller. Avez-vous été capable et compétent et au service de l'humanité? Non. J'avais trop à faire. J'ai pas su tout gérer. J'ai servi à rien. Avez-vous toujours fait ce qu'on attendait de vous? Non. J'ai toujours failli à ma tâche. Personne ne voulait m'aider. Après, personne n'est parfait, hein. Et puis bon, les gens qui ont trop d'attentes, on peut que les décevoir. Avez-vous été heureux et avez-vous trouvé votre passion dans la vie? Non, j'étais bloqué. J'avais pas le temps. Non. Bon allez, hop. Que de bullshit, là. Tu sais, le bonheur, ça change tout le temps. Et franchement, Thanatos, j'aime pas du tout ce que tu lui fais vivre, là. Va pas écouter ce vieux rac-bougri, là. Tu sais que, à l'instant où tu ne crois plus en ce qu'il te dit, il t'atteint plus, hein. Hein? T'es libre. C'est ça. Si, si. Non, ne l'écoute pas. Alors, tu sais quoi? On va se barrer, parce que ce dieu de la mort, si, il essaie de te montrer ses pouvoirs, de te soumettre. T'es sûr? Enfin, parce que il a l'air fort. Bah ouais, tracasse. Prends ma main. Je vais te montrer le dieu de la mort hindou, il est super cool. Lui au moins, après, quand tu meurs, tu te réincarnes, tout ça, c'est beaucoup plus chill. Beaucoup plus chill. Non. Et Non, personne... Revenez. Ah merde. Ouais. Non, revenez. Putain de con. Au revoir, Thanatos. Bon, merci pour cet expériment en termes de fable de coach. Je sais pas si les gens ont compris par contre, hein, mais... Ouais, ce qu'il faut comprendre, on peut pas. Moi, je vais partir du principe qu'ils sont intelligents et qu'ils comprennent tout. Moi, je pars du principe qu'ils sont cons et qu'ils ont besoin qu'on leur explique. On part du principe qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Hein. Donc voilà, le sujet de la peur, je sais pas, c'est ouvert. Donc on n'a pas besoin de tout comprendre, mais en même temps, ça fait peur de pas tout comprendre parce que si tu comprends pas, tu vois, c'est genre comment est-ce que tu peux faire les bonnes actions dans le monde, tu vois? Ouais. Merde, moi je m'attendais à des gens qui disent ouais, mais attends, François, non, ton contre-argument n'est pas intéressant. C'est ça. Je sais pas. Développe. Bon, bah je vais Qu'est-ce la que développer. t'entends par parfait dans le monde? Bah, donc regarde, je veux dire, le monde, tu vois, il est rempli de chaos, tu vois. Je veux dire, on le sait bien. Écoute, je veux dire, Qu'est-ce que t'entends il y a plein de par trucs qui chaos? se passent. Bah, c'est genre le chaos, tu vois, c'est ce délire qu'il y a tout le monde qui fait n'importe quoi et on sait pas ce qui se passe et l'ordre n'est pas atteignable et donc du coup, il faut savoir le comprendre, il faut savoir l'appréhender, il faut avoir un modèle correct du monde parce que si on l'a pas, comment est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire? Bah, d'un côté, je vais répondre par une maxime qui est super bateau, mais il vaut mieux bien faire le mal ou mal faire le bien, tu vois. Je veux dire, quand on peut être complètement débile, rien comprendre à que dalle, et puis au final avoir un bon cœur et faire que du bien autour de soi. Tandis qu'on peut être super intelligent, comprendre exactement les rouages du monde, et au final, être le cancer du monde. Et j'ai envie de dire à ça, mais justement, si je sens que j'ai envie de faire une bonne action, mais je sais pas quelle est la bonne action, parce qu'il y a tellement d'actions. Est-ce que je sors de chez moi et que je donne des câlins aux gens pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, ou est-ce que je leur passe le La seule bonne action, c'est celle que tu sens, tu vois. En fait, c'est pas une question, pour moi, de bien ou de mal, c'est une question, t'es aligné avec, enfin, un peu comme Sergeant Ninja l'a dit. C'est une question, toi, t'es aligné avec ce que t'es au fond de toi, et même si c'est mal selon les principes de la morale en vigueur dans la société, tu vas peut-être déclencher des choses chez les gens qui vont les amener à comprendre quelque chose d'autre, quoi. J'aime bien ce que tu as dit parce que tu amènes un concept qui est intéressant, qui est la réalité personnelle par rapport à la réalité du monde autour de soi. Et du coup, ouais, je sais pas, il y a quelque chose à creuser là. Est-ce que la peur dépend vraiment de ça, genre la peur de faire du mal, la peur de faire du bien, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Je sais pas,
Tu sais, donc toi tu parles de la peur de faire du mal et faire le bien, c'est quoi que tu veux développer? Donc, tu vois, il y a cet aspect. Ce qu'on a essayé un peu de regarder ici, c'est faire la bonne action. Alors, ce que si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est oui, mais il faut savoir s'écouter, savoir qu'est-ce qu'il y a en alignement avec nous-mêmes et faire cette bonne action-là. Ensuite, être en alignement avec soi-même, si je comprends bien, ça dépend de la personne, mais elle peut ne pas être en accord avec, disons, les standards qui sont de la société. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est tiens, est-ce que du coup, la peur de faire, de penser ou de quoi que ce soit, est-ce que c'est dépendant vraiment à ce que la société peut être en désaccord avec soi-même ou est-ce que ça peut être autre chose? J'ouvre, c'est une question, hein, j'ai pas de La peur de mal faire et tout ça, c'est avant tout lié au fait d'avoir peur de pas être soi-même acceptable par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à à la personne à qui on veut faire quoi. Donc on a avant tout peur parce qu'on se gère pas et qu'on s'aime pas quoi. Ouais, c'est intéressant. Ne pas s'accepter. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne s'accepte pas? Parce que je peux m'imaginer qu'un enfant qui naît, il naît pur, puis au fur et à mesure, il s'éduque, et puis après, il grandit, et puis il ne s'accepte pas comme il est, ou il a peur de s'accepter. Qu'est-ce qui peut... Voilà, j'ouvre. Les comparaisons, les modèles, j'imagine. On prend à gauche, à droite, les jugements. Mais ce qui est intéressant avec tous ces trucs-là, c'est d'essayer d'identifier le besoin fondamental des gens et la peur fondamentale des gens. Et je crois que derrière chaque action, en fait, les gens, ils cherchent à être aimés. Et tu vois, ils vont essayer de faire... ils vont essayer de faire des choses dans le but d'être aimés, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de ça. Ah, avec l'hymne russe derrière, c'était trop beau. Vas-y, pourquoi t'as coupé? C'était trop bien. Vas-y, continue. Ah, putain. Donc, il proposait être aimé, ne pas être aimé. Ouais, je sais pas. C'est un des trucs là que j'avais mis dans l'histoire. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Il y a ce besoin d'être aimé, que si on n'est pas aimé, on ne vaut rien. Et alors, si on vaut rien, c'est un peu comme une mort sociale. Elias! Oh mon dieu, Elias. Ah, c'est ça. Elias, t'es avec des gens. Ouais. Il s'est mis en muet. Ouais. Ok. Je répète ce que j'ai dit? Oui, j'étais un peu distraite. Je disais juste que le fait de vouloir être aimé, la peur de ne pas être aimé ou quoi que ce soit, c'est lié quelque part. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus exactement. Mais donc, c'est que quelque part, c'est lié à la mort sociale. Tu vois, si je ne suis pas aimé, alors je ne vaux rien et je suis mis en exil et peut-être que alors je serai mangé par des prédateurs. Bon, je vais loin. Mais au final, le pire dans tout ça, ce qui dirige ça, c'est pas seulement le besoin ou l'envie d'être aimé, mais c'est aussi le fait, est-ce que moi je vais m'aimer si je fais ça? Donc les bonnes actions, c'est un peu de là que ça part. Est-ce que moi je me sentirais bien vis-à-vis de moi si jamais je fais ça? Et puis... Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas cette question et qui du coup achètent beaucoup de PQ. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça c'est intéressant. Allez, les gars qui achètent du PQ, qu'est-ce qui se passe en eux à votre avis? Genre, essayons faisons un personnage sur le gars qui achète du PQ. C'est simple. Ok, vas-y. Tu vas pas me dire que c'est compliqué. La peur fondamentale de l'humain, c'est de manquer. Donc quelque part, c'est le gars, il dit « Ah non, il y a le coronavirus, je ne pourrai plus sortir, il n'y aura plus de PQ, je dois en acheter 20 milliards, sinon je ne pourrai plus jamais me laver les fesses et je serai sale et dégueulasse. » J'ai pas creusé parce que moi j'en sais pas, mais... Quoi? Je sais pas. Steph, tu voulais dire un truc à propos de... Est-ce que les gens se posent cette question? Mais non, mais je disais justement que la question que Jean-Philippe, que Mr. Goodcat Bon, il y a un problème avec les niveaux. Ouais. Il faut que vous appreniez à vous servir du micro qui vous sert pour qu'on puisse vous entendre. Ça va pas du tout. Moi, j'entends bien. Ou alors faut baisser le... Ouais, putain, c'est bizarre. C'est qui entend pas quoi? Donc je disais que j'ai l'impression que la question de Mr. Goodcat était en effet très pertinente parce que je pense que les personnes s'arrêtent à la première moitié de ta phrase. Disent ils ne cherchent pas à savoir à s'aimer,
est-ce que je suis, enfin si je reparaphrase un petit peu, désolé, je suis un peu fatiguée, mais c'était, est-ce que les actions que je vais faire vont faire en sorte que je m'aime, enfin moi-même pour ce que je suis et pour ce que je fais, enfin comme vous disiez aussi, est-ce que c'est être en alignement avec soi-même, est-ce que c'est se sentir bien, et je sais pas si on se pose souvent cette question de manière très très profonde et très personnelle, sans être influencé par tous les éléments extérieurs de la société, quoi. Mhm. Parce que du coup, en parallèle, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pour chaque... Allô? Allô? On m'entend plus. Ah, ça y est. Ouais, on n'a pas Tu- entendu ce que tu disais, Non, docteur. tu as dit en parallèle. En Enfin, parallèle. J'ai perdu le fil de mon idée avec le gros D'accord. post. J'ai juste entendu en Ah, parallèle. en fait, tu t'as vraiment bugué en fait. Ah, d'accord. Cool. Ah, cool. Ouais, c'est Tu intéressant. trouves pas? En effet, Ouais, il y a, si j'ai bien entendu ce que Steph disait, et tu me corriges sinon, donc il y a les influences, et il y a peut-être parfois pas le temps de se poser cette question de manière très profonde. Alors que bon, on arrive à cette question, et j'ai envie de poser la question, alors pourquoi on n'a parfois pas le temps, pourquoi on se pose pas tellement cette question? Quelle question? Ben, tiens, est-ce que... Bon, je laisse le Mr. Goodcat la répéter. Est-ce que je suis en accord avec moi-même, et est-ce que je m'aime, ou est-ce que je me laisse m'aimer si je fais ça? Quel rapport avec la peur en fait depuis tout à l'heure? Ben, c'est ce que tu as écouté. Ouais, moi j'ai pas trop compris. Bon, C'est pas grave. Et je t'invite à écouter alors. On On t'entend pas, était docteur sûr. Super. La source de la peur, en gros, c'est quoi? C'est peut-être désolé, parce que je suis maintenant déconcentré par la musique que j'ai mis moi-même. Et du coup, Excellent. parce que là, on était sur le coup de truc du PQ, il y a des Philippins qui ont fait une vidéo parodique. Bah, t'inquiète, la vécu avec ta main, du savon, et ce sera très bien. Ah, mais on voit pas la vidéo malheureusement. C'est un grand mal. Alors, c'est soit la Jason Derulo Filipino parodie ou Stabo. Si I use tabo. I use Stabo, voilà. Voilà, be a man, use your hand. Le pire, c'est que moi, je me suis dit, mais enfin, parce que je suis allé en Inde, tu vois. Du coup, Mhm. j'ai dû apprendre à utiliser ma main, tu vois, parce qu'il n'y a pas de Ouais. y a pas de PQ là-bas, tu vois, ça coûte méga cher. Et puis, il y a plein d'endroits où il n'y en a pas. Et je me dis justement, ah ben ouais, en fait, j'ai pas besoin de PQ, je pourrais tout à fait utiliser ma main dès que le besoin est. Mais ouais, en effet, pour les gens qui sont pas habitués, c'est genre. Ah Ne T'as crie compris du pas. caca. Participe. Hein? J'écoute la musique de manière C'est dangereux la musique. Omnubilé, ouais. Ça dépend à quelle hauteur ou volume tu le mets. Attends. Mais t'es pas censé mettre tes musiques de Cooked pendant le podcast? En fait, je de- pourrais les changer par après parce qu'en effet, j'ai déjà eu un strike quand j'ai utilisé de la musique copyrightée. Et donc maintenant, j'ai peur d'avoir mon deuxième strike. Tu as peur? Parce que... Exactement. Parce qu'après, mon compte se fait effacer, en fait, simplement effacer. Quoi. Si tu as 3 strikes sur YouTube, tu te fais effacer ton compte. Bah, ce sera que le deuxième. Ce serait que le deuxième, exactement. Bon, on verra quoi. Mm. Bon, je vais essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Oh mon dieu, François fait l'animateur. Mais donc c'était Steph avait dit quelque chose ici. Tiens, pourquoi est-ce que la question de est-ce que je m'aime oui ou non, est-ce que je vais m'aimer si je fais telle ou telle action oui ou non, par rapport à la société ou par rapport à l'éthique des autres ou par rapport à moi-même et mes propres standards. Et donc en fait JP par rapport et donc elle disait ouais, est-ce qu'on prend vraiment le temps de le faire, surtout quand il y a un monde qui fait plein d'influences qui influence blinder tes pensées dans n'importe quelle direction. Et donc il y avait la notion de j'ai l'impression de temps, prendre le temps de se poser cette question. Et donc du coup toi tu allais réagir JP et t'as dit oui mais en parallèle, ou tu avais dit oui et en parallèle. Ok, je sais plus ce que j'allais dire, mais là tu Attends, me j'ai parles l'impression de qu'il y a temps une et autre j'ai envie personne de qui parle. revenir. Il y a deux personnes qui parlent en même temps, non? Non. Ah non, vraiment pas. C'est assez le grand prêtre, et puis moi, et puis toi. Ou plus personne? Ou bien tu entends encore quelqu'un? Parce que si tu entends Oui, quelqu'un j'entends alors que personne ne quelqu'un parle... qui parle de confinement. Ah, est-ce que tu as une radio allumée près de chez toi?
Oh mon dieu, oui, j'avais mon podcast d'entrepreneur qui Oh marchait. là là. Oh là 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 Mais là. non, mais non. Je suis désolée. Alors, Oh. vous- Bah, putain, ça c'est Kout. La présence de Kout qui est là, il fout la merde. Merci Kout. Fous la merde. Là, juste le moment où je reprends les fables, Kout fait parler de sa présence et fait plein de problèmes. Que ce soit les colloques d'Elias, que ce soit le Non, podcast c'est bon, je me suis éloigné. ou la musique. Kout qui est présent pour tout ranger, tout ceci. Il ne veut pas qu'on parle de peur, je crois. T'as peur, Kout? T'as peur qu'on parle de peur, Kout, c'est ça? C'est ça. Mais quel rapport entre la peur et le fait de se dire est-ce que je m'aime quand j'agis? Je vois pas du tout aucun rapport entre les deux. Bon, alors je vais essayer de faire un petit résumé pour Elias qui apparemment faisait autre chose. Oh putain, Bah il y a non, un super j'écoutais, motif, mais- à côté de la version. Soit. Donc en gros, on était parti sur. Ok, Moi, ça n'a rien à voir. qu'est-ce qui peut gérer la peur? Et donc on est parti sur. Et c'est souvent ça a à voir avec la société par rapport à si je fais cette. Donc il y a ensuite, si je me trompe pas, le professeur Bretzel qui a dit à partir du. Et donc on est allé sur il faut faire la bonne action parce que la peur de pas prendre la bonne action. J'ai joué le personnage du gars qui a peur d'agir et qui veut tout contrôler et qui veut être sûr de bien agir. Ensuite on est parti de ça sur tiens, mais en fait, la bonne action, c'est plus basé si elle est en alignement avec soi-même. Je crois que moi, j'ai challengé en disant, ouais, mais enfin parce qu'il a dit et pas écouter forcément la société. Donc, on a dit en alignement avec soi-même par rapport en désalignement avec la société qui a peut-être d'autres. Ah non, mais non, c'est le professeur Pretzel qui l'a dit, qui a peut-être d'autres standards. Et puis ensuite, si je me trompe pas, c'était Dr. qui a ensuite dit, oui, mais au fait, quelque part, parfois, c'est pas forcément la société. C'est est-ce que moi, je vais m'aimer moi-même si je fais l'action qui est en alignement avec soi-même. Et donc, voilà le lien avec la peur. Mhm. Voilà. Est-ce que j'ai fait un bon résumé? Et est-ce que ça passe. fait rebondir? Ouais, Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus? Moi, j'ai envie de rebondir sur Alexandre le Bienheureux, qui dit quand même cette phrase magnifique: il faut prendre le temps de prendre le temps. À trop faire, on s'érate, on se tue, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Et il y a un moment, il faut prendre le temps de se poser des questions de ce qu'on aime faire. Je voyais aussi le divorce rate de ces derniers temps, ça qui explose. ça a explosé tant en Chine que maintenant ailleurs, et où au final, il suffit de prendre le temps de vivre avec la personne avec qui on vit pour se rendre compte qu'en fait, on ne veut pas du tout vivre avec cette personne-là, quoi. Si on prend le temps un peu plus tôt, et ben il y a beaucoup de dégâts qui sont évités. T'imagines s'il y a des enfants qui évoluent dans un environnement comme ça, avec des parents qui s'aiment pas et qui se supportent juste vaguement. Ouais. Putain, j'avoue, les relations, c'est un sujet. Mais aimer quelqu'un, vivre avec quelqu'un, ça n'a rien à voir. Non, mais quand tu choisis de vivre avec quelqu'un, c'est mieux de l'aimer, quoi. C'est juste ça que ça montre. Je comprends pas. Développe. Un peu, Elias, développe. C'est pas clair Bah, pour nous. Donc d'accord. tu dis que aimer et quelqu'un et vivre avec quelqu'un, c'est pas Ah la non, même faut pas- chose. Vous parlez du taux de divorce qui augmente, Mhm. qui est en rapport avec le fait que les gens voilà, vivent de manière confinée et tout le temps les uns avec les autres. Mais ça veut pas dire que ces deux personnes-là sont faites pour ne pas être ensemble. Ou pour ne Je suis pas d'accord enfin, sur. Alors ce qu'il disait, si j'ai bien Bah oui, compris- parce que c'est une situation exceptionnelle d'être toujours enfermé avec quelqu'un. C'est normal que ça amène à des tensions, parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme ça. On n'est pas habitué en tout cas. Donc c'est juste Alors, normal. habitué, je veux rebondir. Habitué, j'aime bien le mot C'est habitué culturel. parce qu'il y a un aspect que je trouve très intéressant qui est l'éducation. C'est Personnellement, plus loin que moi, l'éducation, ce dont je parle. On est tu peux me vraiment laisser parler, conçu. bien sûr, tu peux me laisser parler. Je vais rebondir ouais. et je vais aller vers ailleurs. Moi, j'ai des parents qui sont fous, pour ceux qui me connaissent un peu. Voilà, le père qui va au Brésil alors qu'il y a le coronavirus. Mon père est au Brésil, il revient aujourd'hui. Ma mère qui fait son délire. Et donc, moi, j'ai une relation complètement différente à la peur, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et limite, la société et son fonctionnement, je m'en fous un peu. Mais du coup, mes peurs sont peut-être un peu ailleurs. Je suis tout à fait prêt à dire ça. Et du coup, oui, qu'est-ce qu'on est habitué, pour revenir à ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on est habitué à maintenant qui fait qu'on ne prend peut-être pas le temps de ne pas prendre le temps, ou on ne prend peut-être pas le temps d'être confiné, d'apprendre à se connaître. Enfin voilà, j'ai envie de lancer le sujet de être habitué, ou voilà. Parce que c'est pas naturel. On est fait pour vivre en communauté, on n'est pas fait pour vivre enfermé comme des ermites, toujours avec les mêmes personnes. On asphyxie. C'est de l'asphyxie sociale et émotionnelle. Non, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? vous êtes pas d'accord avec ça? Moi, non. Vas-y. Moi, je non plus, nuancerais vachement.
Parce que, bon, je peux comprendre que ça soit parfois vécu comme ça, mais Et c'est à ce moment qu'il coupe. Oui, non, allez. Quoi? je rassemble mes idées et c'est toujours Ah, difficile d'accord. avec un écran devant les yeux. Mais c'était pas le. Vous êtes capable de rester, je sais pas moi, 3 ans enfermé tout seul, ou avec une personne, ou avec 2 personnes, ou 3 personnes, sans problème. 3 ans, on en reparlera, mais Vous là, l'avez le déjà fait? problème Bah, ne se est-ce que pose vous pas l'avez encore. est-ce que vous l'avez fait? Vous pouvez pas savoir. Moi, je pense qu'on est vraiment naturellement conçu pour respirer à tous les niveaux. Alors, Et c'est normal. laisse un peu les autres développer leurs pensées, s'il te plaît, Elias. Donc, vas-y, JP. Et je Moi, ce que je vois, c'est bon, on parle pas de 3 ans pour le moment, on parle de taux de diabète qui ont explosé déjà à partir de maintenant, alors que les premiers confinements ont eu lieu genre début février, c'était il y a 1 mois et demi. Donc moi je parle de pouvoir vivre 1 mois et demi avec des gens avec qui tu as choisi au départ de passer ta vie, c'est un peu ça le principe du mariage, et donc du coup le corollaire du divorce. Je me dis, si jamais tu as choisi de passer ta vie avec quelqu'un et que tu es incapable de passer 1 mois et demi en confinement avec, ben, c'est effectivement qu'il y a probablement un problème. D'un autre côté, c'est alourdi par autre chose. C'est un peu que les gens, pour beaucoup, vivent un peu en mode automatique dans une routine métro boulot dodo, et ils ont leur confort là-dedans. Mais dès qu'ils sont un peu seuls avec eux-mêmes, eh ben ils paniquent. Ils savent pas, je fais quoi maintenant? Mes automatismes sont plus là, et ben, du coup il faut se poser la question, ben, du coup qu'est-ce qui me plaît en fait? Et quand tu te poses cette question-là, du jour au lendemain, alors que ça fait longtemps que tes habitudes étaient posées, eh ben, ça choque. Est-ce que toi, tu te poses souvent là, cette question-là? Tu refais souvent le point en te disant, voilà, est-ce que je suis pas en train de me faire dépasser par mes habitudes? Est-ce que... Moi, j'avoue constamment. Pendant les jeunes années, on va dire. Ah, c'est là que ça coupe. Pardon. Je disais, oui, je le fais assez constamment. Pendant mes plus jeunes années, en tout cas, même si je suis encore assez jeune. J'ai commencé un truc, je me suis dit, je veux pas faire ça de ma vie, je vais changer. Puis j'ai été faire autre chose, et puis je me suis dit, ça me satisfait pas, je vais changer. Je suis parti, j'ai voyagé, et je me suis dit, au final, je rentrerai bien au pays. Et puis je rentre au pays, et puis je fais un truc, et bon, ainsi de suite. Maintenant, je trouve des choses qui me plaisent, effectivement. Il y a toujours eu des choses qui ont marché, où je me retrouvais avec du plaisir là-dedans, mais en règle générale, quand il y a quelque chose qui me satisfait pas, effectivement, j'ai tendance à le sortir, quoi, oui. C'est intéressant. Steph, pourquoi tu posais la question Mais, je vais être tout à fait honnête, moi, je me dis, mais comment tu fais? Parce que parfois, j'ai du mal, moi, parfois, à savoir ce que j'ai envie de faire, etc. Et mon cerveau tourne trop, enfin, je m'assieds, puis j'arrive pas à réfléchir profondément, et je sais même pas s'il faut réfléchir, je pense qu'au contraire, il faut pas réfléchir. Il faut ressentir, ou enfin, quelque chose d'autre, mais ou est-ce que c'est justement la peur de pas vouloir voir, enfin, je sais pas. À ce En niveau-là, face. c'est vrai, quelque part, c'est le premier obstacle, c'est vrai que c'est la peur, parce que dans plusieurs fois, ce que j'ai fait, c'est arracher le truc comme un sparadrap, quoi. Mais où du coup, ça veut dire plonger dans quelque chose d'inconnu et de pas confortable, une nouvelle période charnière, et où du coup, à partir de là, il faut reconstruire autre chose, et de là, il y a des opportunités qui se créent, et comme il n'y a plus de routine qui vient un peu maintenir le quotidien en place, comme ça, et du coup, on évalue réellement l'opportunité avec ouverture et avec est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que ça me plairait. Et comment est-ce que tu ferais, si tu devais donner un conseil à quelqu'un, comment est-ce que tu... Enfin, qui a vécu dans des routines, dans des... conseil à Steph. Non, de manière générale. Non, je vis pas dans des routines, mais enfin, comment est-ce que tu fais? Tu t'assieds, tu fais... Enfin, quelles questions tu te poses? Enfin, par où tu commences, tu vois, pour démêler tous ces fils qui sont emmêlés? Par exemple, se poser... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Moi, je parle tout le temps, donc... J'ai l'impression d'avoir ce rôle-là, maintenant. Justement, t'es un des premiers invités, pourquoi pas? Ok, je reprends le relève. Le truc par rapport à moi, c'est que franchement, moi j'écoute le corps. Ce que je fais, c'est que quand il y a plusieurs options en face de moi et que je suis en train de stresser, ce que je fais, c'est parce que ça va dans tous les sens ou que je suis pas bien d'être seul. Ce que je fais, c'est que moi j'écoute le corps. Alors, je fais des respirations très simples, je fais quelques méditations à la con. Et donc, par exemple, je me dis, tiens, est-ce que je vais jouer à mon jeu vidéo ou est-ce que je vais écrire? Alors, donc j'écoute le corps. Alors au niveau, j'écoute le corps et ce qu'il dit. Alors si par exemple au jeu vidéo, le corps il dit ah ouais putain c'est vrai que Clyde t'as cette énergie en plus. Alors je vais faire ça. S'il dit et puis je compare les deux, tu vois.
ça, c'est mon fonctionnement par rapport aux décisions que je prends. Et ce qui est intéressant, et j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle le cœur et la boussole. Et ce que j'expliquais justement par rapport à ça, c'est que le corps, il a une logique complètement différente de la raison. La raison, c'est je vais d'un point A à un point B. Là où le corps, c'est le moment T, tu vois. C'est que à ce moment précis, j'ai envie de ça. Et donc il y va, mais ça peut changer toutes les 5 minutes ou ça peut changer toutes les 3 secondes en fait. Et c'est pour ça que moi je fais toujours le lien avec le film Le Pirate des Caraïbes qui, en fait, la boussole de Jack Sparrow, c'est exactement ça quoi, tu vois. C'est que parfois ça tourne, parfois c'est pas clair, et puis ça va dans une direction et ça va toujours vers la direction du truc que tu as envie d'avoir. Je sais pas si ça rajoute quelque chose, je laisse la parole. Silence. Pour briser le silence, un autre mécanisme qui peut marcher quand on a encore du mal à écouter, parce qu'effectivement écouter, comme dit le grand prêtre, c'est je pense quelque part la meilleure option, mais c'est pas toujours facile de se centrer et de comprendre un peu ce qu'on ressent. C'est un exercice, c'est une discipline qui s'installe, mais ça vient, et c'est quelque chose qui je pense est utile à développer. Mais à côté de ça, ce qu'on peut faire, c'est même observer et voir tiens, cette routine là, il faut évidemment commencer par essayer de poser un regard sur sa vie, son quotidien, ses habitudes et tout ça, puis se dire voilà, tiens, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, est-ce que j'aime ce qu'elle m'apporte, est-ce que j'en ai besoin, et si jamais il y a aucune des réponses qui te satisfait, tu te dis par quoi je peux la remplacer, par quelque chose, parfois est-ce que je voudrais remplacer ça, et on essaye jour après jour, comme ça, une nouvelle discipline quoi. Il y a quelque chose de très intéressant qu'il vient de dire là-dedans, c'est l'aspect chaque personne est différente. Parce qu'un détail peut-être intéressant, c'est qu'aussi bien moi que Mr. Goodcat, on a fait des arts martiaux. Et maintenant, je ne sais pas pour son art martial, mais je sais que moi, un truc que j'ai appris dans l'adolescence, c'est vraiment à ressentir le corps et ressentir à partir est-ce que le corps est tendu quand tu fais tel ou tel moment, est-ce que le corps se tend quand tu as telle ou telle pensée, est-ce que le corps donc voilà, moi j'ai eu une sorte d'éducation à ce niveau-là assez jeune en fait, et donc oui, c'est pour la personne qui n'a pas eu ce genre de formation ou quoi que ce soit, c'est peut-être plus compliqué. Mais ensuite oui, il y a des trucs comme le yoga, il y a des trucs comme la méditation qui peuvent aider, mais comme il a très bien dit, c'est une discipline à installer, à faire chaque jour presque, donc voilà. Et surtout c'est un truc qui s'installe dans le temps quoi, c'est pas un truc qui viendra du jour au lendemain, mais c'est t'as l'intention d'essayer d'aller dans cette direction-là, et ça va se développer. La fonction fait l'organe, toujours. C'est jamais le contraire. C'est à partir du moment où tu as envie d'installer ça, tu vas commencer par des petites choses, et puis petit à petit, ça va se renforcer. C'est comme un muscle que t'as pas l'habitude d'utiliser, et à force d'alter, ton muscle devient bœuf, quoi. Mais voilà, c'est pas... faut pas s'en vouloir de pas y arriver tout de suite, ou se mettre martel en tête, en mode « je devrais y arriver, d'autres le font ». Voilà. J'ai l'impression que c'est trop ma raison qui a pris le pas sur beaucoup de choses. J'ai même plus l'impression que je saurais vraiment écouter mon corps. À part est-ce que je suis fatiguée, pas fatiguée, mais ça... Là, c'est déjà pas mal. Là, on entre dans les croyances, tu vois. Si tu crois que tu ne peux pas t'écouter, ça va être très difficile. C'est vrai. Et au niveau de la peur, du coup, quand était un dernier moment où vous avez eu peur, genre vraiment peur, profond, une panique, juste comme ça, question ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une question à quelqu'un ou à tout le monde? À tout le monde. Ah. Bon, moi je peux parler, hein. J'aurais fait un podcast là-dessus. Le dernier moment où j'ai vraiment eu, c'était quand je voulais aller à Rome, en fait. Et donc, en fait, j'avais organisé un voyage à Rome, et je me disais qu'il y avait toutes les histoires de coronavirus, et j'étais en train d'évaluer est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Finalement, j'ai quand même décidé d'y aller parce que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, écoute, en fait, pour le moment, à Rome, c'est pas si grave. Et donc, ce qui s'est passé en moi, et donc c'est pour ça que je voulais parler, mais s'il y a que moi qui parle, c'est que je voulais voir un peu avec vous. Ce qui s'est passé en moi, c'est que quand j'étais dans cet état de peur, /panique ou quoi que ce soit, c'est que justement, mon cerveau ou ma logique, il partait à du 200% et il allait dans tous les côtés. Et il y avait des vérités qui allaient dans tous les sens, etc. Et du coup, c'est genre...
aussi bien du côté je devrais y aller que du côté je devrais pas y aller. Et du coup, j'étais dans une sorte de confusion totale sur qu'est-ce que je devais faire et je n'arrivais plus du tout à prendre une décision. Et il y avait vraiment ce truc de la peur m'a complètement immobilisé en fait. Et au fait, au fur et à mesure, ce qui se passait, c'est que je faisais que m'informer. Je parlais à tout le monde, déjà, je voir toutes les vidéos pour m'informer à fond. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même un certain détachement, c'est que je m'en rendais bien compte. Et le moment où ça s'est vraiment arrêté, c'est le moment où j'étais dans l'avion, en fait. C'est que à ce moment-là, et que l'avion était en train de voler vers Rome, c'est que à ce moment-là que ça s'est vraiment arrêté, en fait. Et là, je me suis rendu compte que finalement, pour moi, ce qu'il a fallu pour arrêter cette espèce d'état de panique où les pensées allaient dans tous les sens, où mon corps était en tension, c'était finalement de juste poser une action irréversible. Voilà, j'ai posé, j'ai dit. Je sais pas ce que ça vous génère en vous, tout ça. Je sais pas trop. En fait, on m'entend là? Moi, Mon j'ai micro du mal bug à parfois un peu. entendre. Ouais, donc je disais, ça fait un parallèle à ce que je disais quand j'évaluais que ma vie me plaisait pas ou que ce que je faisais me convenait pas et que du coup il fallait faire un pas, sauter un pas et se mettre dans une situation un petit peu comme de chute libre quoi en fait. C'est le moment de réadaptation, comme ça c'est comme toi qui prends l'avion. C'est les peurs, elles sont là avant de franchir le pas, mais une fois que tu l'as franchi, t'as plus qu'à gérer la conséquence quoi. Et de là il y a plus de peur, il y a plus que de nouveau une ouverture sur ce qui va arriver et ce que tu vas faire. Moi, j'ai une Et pour- réflexion par rapport à ça. Vas-y. Je me disais, moi je suis un fan de biographie, etc. Et dans chaque biographie que je lis, il y a toujours tous les grands hommes ou grandes femmes. Pour l'instant, j'ai que la biographie d'hommes, je crois. C'est toujours, ils sont tous systématiquement passés par une période d'au moins 10 ans où les gens, ils ont eu un max de galères, quoi, tu vois. Et cette période de trouble où ils n'ont pas eu le choix de faire ce qu'ils avaient envie de faire, ça les a forgés en max. Et ma réflexion, c'est la suivante, c'est que je trouve que c'est très dans l'air du temps de se dire oui, mes envies, je voulais faire ce job, mais j'ai quitté parce que nanana, puis moi mon truc c'est ça, puis j'ai quitté nanana. Tu vois, est-ce qu'au final, en écoutant tes envies, entre guillemets, est-ce qu'au final tu loupes qui t'est au plus profond de toi, puisque c'est des fois dans l'adversité, dans ce que tu aimes le moins faire, que tu es amené à forger quelque chose et aller chercher au fond de toi quelque chose qui fera de toi devenir quelqu'un plutôt que de faire ce que tu veux faire ce que tu veux faire. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. À peu près. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait à 9 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, j'avais fait une première année à l'UNIF et je savais pas ce que je voulais faire, donc je me suis dit je vais me mettre dans des conditions difficiles. Je suis parti dans une autre ville, j'ai commencé à me mettre dans des situations où il fallait que je bosse pour bouffer. Je suis parti, en gros, j'avais 80 € d'alloc par mois en poche et je me suis dit on va voir ce que ça donne. Et j'ai commencé par 2 ans à chercher du taf et à galérer. Je me suis dit, je sais pas encore ce que je veux faire, je vais me mettre dans des situations difficiles pour avoir enfin une idée de ce qui me conviendrait vraiment comme voie, quoi. Donc, je suis vachement d'accord avec le principe, oui. Parce que... Si je peux un peu ajouter un autre aspect, c'est alors tu as parlé d'envie et justement, est-ce que j'ai envie d'utiliser un autre mot qui t'es d'accord ou pas, hein, mais c'est par rapport à moi, c'est le mot pulsion, tu vois. C'est que quand tu fais quelque chose qui est chiant, je crois que tout le monde a la pulsion de pas vouloir le faire. Et donc, pour moi, il y a des niveaux en fait de désir ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que si tu aimes bien le sucre, tout le monde aura envie d'acheter des bonbons, tu vois. Mais ensuite, est-ce que ta volonté plus profonde ou ta volonté, je sais pas, est-ce qu'elle va résister, oui ou non? Enfin voilà, l'exemple pour moi concret, c'est la pratique musicale, par exemple, tu vois. Moi, j'avais une période où je faisais 5 heures de musique par jour quand j'étais au conservatoire avec vous. En même temps, je faisais l'UNIF, en même temps, j'étais en relation et en même temps, je bossais, quoi. Oui, c'était chiant. Moi, j'étais clairement en train de me dire, putain, je devrais arrêter l'UNIF, ou bien, et je lisais mes livres de spiritualité et tout ça. Et oui, en effet, j'étais en mode, j'avais pas de temps pour moi, je jouais plus aux jeux vidéo, je faisais plus rien du tout au niveau plaisir, tu vois. Par contre, je faisais un investissement par rapport aux choses que j'aime bien faire. Et donc, enfin voilà, j'ai posé. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah ouais, c'est un peu ce que je disais, quoi. Enfin, des fois, les gens, ils se disent, oui, je vis dans l'instant, et puis je fais. Mais le piège, bah, je crois qu'il y a rien d'autre à dire que ce que tu n'as dit. C'est de bien faire la différenciation entre en plaisir momentané et une difficulté par laquelle tu dois passer qui va t'apporter, qui va fructifier dans le futur, quoi. Ouais. Mais alors j'ai une remarque aussi là-dessus. Parfois aussi tu te dis ah ben oui je fais quelque chose qui est dur mais après ça va aller. Il faut passer par là. Mais parfois ce cercle de difficulté, enfin ce moment de difficulté, il dure très très longtemps tout simplement parce que tu te diriges dans une voie qui est pas du tout la tienne si je peux dire. Et comment là tu peux savoir si c'est un moment difficile que tu vis mais qui vaut la peine parce que ça va te faire passer à un autre niveau, si je peux dire, ou bien si c'est des difficultés qui n'en valent pas du tout la peine et qu'il faut plutôt faire demi-tour, quoi. Des difficultés qui vont plutôt te faire du mal et te détruire en fin de compte, quoi. Mais moi, ce que je te dirais, ça revient un peu dans la thématique de la peur. Moi, je crois que le monde, il est fondamentalement, quoi, tu vois. Je discutais avec un jeune l'autre jour qui me disait, ouais, le monde, il est nanana. Ben, en fait, je crois que le monde il est fondamentalement neutre et que peu importe ce que tu trouves, ce sera un reflet de ce que tu dois comprendre à l'instant T, quoi, tu vois. Donc, peu importe ce que tu vis, enfin, pour citer les yogis indiens, etc., tout est le gourou, quoi. Et c'est pas une question de faire ou quoi, c'est une question d'être, en fait. Et quand tu penses comme ça, en fait, toutes les situations deviennent profitables. Je sais pas si ça répond à ta question, si je suis parti dans un autre délire. Si plus, mais j'ai un peu du mal à comprendre ce que tu veux dire, en fait. Toi, enfin, reformule ta question alors. Bah, je peux essayer de reformuler? Ouais, Oui, vas-y. vas-y. De ce que j'ai compris, il parle d'une attitude de vie plutôt que vraiment un contenu en termes d'action et en termes de monde, tu vois. C'est-à-dire que le monde, il est ce qu'il est, mais ensuite, si toi tu souffres ou si toi tu te fais du mal, c'est purement par rapport à toi-même. En fait, tu pourrais kiffer le fait de laver de la merde sur le sol si tu as la bonne attitude, tu vois. Tu pourrais aimer le fait de jouer la musique, mais il y a d'autres gens qui jouent de la musique, qui détestent le faire et qui sont hyper torturés en le faisant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect attitude. Bon, c'est une reformulation très, Non, ça, tu l'as free, très hein, bien mais formulé. c'est un peu Non, ça ou tu l'as même mieux dit que ce que je voulais le dire. t'as pas utilisé ces mots-là, quoi? Ouais. Ça te parle, Steph? Oui. Oui, je comprends l'idée. J'en ai D'accord. un grain de sel aussi sur cette idée-là. Parce que je suis l'idée de suivre le play tout le temps, ni dans le fait de toujours aller dans l'adversité et essayer à chaque fois de faire que des épreuves. Je crois qu'il faut trouver un juste milieu. Il y a des épreuves qui sont très bonnes, mais celle-là, on le sent viscéralement. Tu vois, c'est un peu Ouais. une pulsion, comme disait le grand prêtre. C'est que, mais voilà, il y a des périodes difficiles où tu sais, celle-là, il faut que je la traverse, quoi. Moi, j'avais eu ça avec mon mariage. J'ai eu une relation à distance Belgique-Vietnam pendant 2 ans et demi avant qu'on puisse vivre enfin ensemble ici. Mais du premier jour où on était ensemble, je savais que je voulais vivre avec elle. Et du moment où j'ai dû rentrer en Belgique pour cause de sa maladie, et ben, je me suis dit, il faut que ça tienne. Et j'ai passé franchement les 2 et demi pires années de ma vie parce que je l'ai au final très mal vécu, mais je sentais intérieurement que c'était la bonne chose à faire malgré tout et qu'il fallait tenir. Donc maintenant, j'ai envie de dire, si jamais on purge et qu'en plus on n'a pas du tout de sentiment de faire quelque chose qui est bon pour soi, Ouais. eh ben, enfin voilà, c'est d'autres choses différentes, quoi. Et quand tu dis je le sentais intérieurement que c'était la bonne chose à faire pour moi, tu ressens ça comment? Enfin, c'est de nouveau le corps, c'est ça? Euh, Ça demande 2 minutes de réflexion. Ça. Bah, pendant Peut-être que les toi, 2 tu le minutes de verras réflexion, différemment. ah non, vas-y, professeur Bretzel, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Bah, chacun a ses signaux différents pour sentir ce qu'il doit faire. Il y en a, ça se passe dans le corps. Il y en a, enfin, ça, c'est à toi de le sentir. Enfin, c'est une découverte, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Ouais, je pourrais pas le mettre mieux. Je comprends. Bah, on pourrait donner des exemples. Enfin, je sais que pour moi, si ça attire mon attention et qu'il y a de l'excitation, vraiment de la joie et une sorte d'excitation, d'énergie qui est dans mon corps,
Et donc l'excitation, c'est cette énergie de ah ouais, putain, tu vois, cette espèce d'énergie comme ça. Je sais que là, il y a peut-être quelque chose pour moi. Je vais donner un exemple concret. Pendant tout un moment, j'étais excité pour tout ce qui est cinéma et tout. Je voulais faire les sketchs inutiles. Et donc, je voulais faire une formation et tout. J'ai été regarder des livres à acheter pour le faire et tout ça. Gna, gna, gna. Puis, j'ai été faire une formation de 3 jours. Et puis ensuite, j'ai vu ce que c'était. Et puis, c'est genre, OK, j'ai compris, j'ai appris les compétences qu'il faut avoir. J'ai compris plus ou moins ce que j'ai besoin d'apprendre. Et là, maintenant, l'énergie a changé. Et c'est pas que j'ai moins de passion, mais c'est genre, OK, je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai besoin de faire pour l'étudier. Je sais que je vais pas le faire maintenant. C'est un peu la même chose que j'ai eu pour le stand-up. C'est que quand j'ai commencé, c'était genre waouh, c'est hyper intéressant, j'ai envie de faire ça. Et puis j'ai vu ce que c'est, j'ai vu d'autres gens, j'ai pu parler à d'autres gens qui m'ont expliqué ce que c'est. Et en fait, cette énergie s'est dissipée, quoi. Et c'était genre ah ouais, en fait, le stand-up, c'est ça. Bon, en même temps, moi, je sais qu'un de mes grands drivers, c'est la curiosité et l'apprentissage et la découverte. Et donc, clairement, dès que je ne découvre plus rien, cette énergie, elle s'en va, quoi. Mais pour le moment, à chaque fois que j'ai écouté cette énergie, moi, j'ai jamais fait une mauvaise décision. Ou en tout cas, par après, je ne l'ai jamais regretté, je vais le dire comme ça. Ok. Je sais pas si quelqu'un a autre chose à partager à ce niveau-là. Silence. Ben, j'ai un sujet de relance. Quelle est la peur derrière le fait de toujours vouloir suivre ses envies, les gens qui changent les gens qui abandonnent leur partenaire, enfin qui divorcent. Quelle est la peur derrière ça, selon vous? La peur derrière le divorce. Bah non, derrière cette espèce de culture de ce n'est pas parfait pour moi, je passe au prochain truc. Tu vois, parce qu'on parlait des relations ou le boulot qui est trop dur ou ce but est trop difficile à avoir. Voilà. Je crois qu'il y a aussi, dans ce type de peur, il y a aussi une forme de tri de comparaison. Parce que des fois, tu te dis, par exemple, les relations ou bien les voyages, etc. La société te vend une vision tellement glamour du couple, une vision tellement glamour du voyage, etc. que quand tu as quelque chose qui te plaît pas, tu fais un tri de comparaison et tu dis ah merde, c'est pas génial, c'est pas le Titanic, je vis pas un truc hyper passionnel. Et ça, donc, dès que tu arrives dans la réalité, tu as l'impression, je pense, peut-être que de perdre quelque chose puisque tu n'obtiens pas ce qu'on t'a promis par rapport à ce que tu faisais, et donc que tu quittes, quoi, en fait. C'est intéressant, l'aspect promet. J'aimerais bien utiliser un autre mot, mais bon, tu me dis si tu n'es pas d'accord avec ce mot-là. C'est les attentes. Tu vois, typiquement, moi, je m'attends à ce que devenir musicien, ce soit hyper facile. Ouais, c'est ça. Je me rends compte que ça ne l'est pas. Du coup, j'abandonne et je vais jouer à Guitar Hero. Ouais, c'est ça. Ici, on est 3. Enfin, je sais pas si Dr JP te fait de la musique. J'ai commencé il y a 3 mois. Voilà, donc nous, on a fait le conservatoire et je suppose que François, tu donnes des cours aussi. Ouais, mais je sais pas comment c'était avant, mais des fois, les gens ils croient qu'ils vont devenir des stars de la musique que tu fais 3 cours et puis après tu fais Woodstock, quoi, tu vois. Et dès qu'ils sont dans la réalité, ben non. Quand tu veux faire un instrument, ben voilà, ou même si tu veux faire la musique, des fois tu dois lire la musique et que en fait voilà, il y a un effort à faire et les gens du coup ils abandonnent directement, quoi. Et pourtant la vie elle ne doit rien, quoi. Pardon ? Je dis la vie ne nous doit rien, mais on pense que quand on fait des efforts... La société nous vend un peu quelque chose de très différent par rapport à la réalité, quoi. Tu vois, on voit The Voice et tu vois, t'as des gens, alors c'est très bien The Voice, mais t'as des gens qui ont juste une belle voix et puis tout d'un coup ils sont stars. On voit des trucs incroyables talents où t'as des gens qui ont du talent mais qui se trouvent du jour au lendemain propulsés de rien à star. Et les gens avec ça, ils ont cette idée-là de l'instantané, quoi, mais ils oublient qu'il y a des efforts de dingue à fournir et tout. Et quand ils sont confrontés à ça, on constate les divorces, on constate les abandons, etc., quoi. Alors c'est marrant parce que ça, justement, j'ai envie
crois qu'il a un problème avec son micro. Hein. Oui, Ou sa connexion ou quelque chose. Donc hein. tu as envie avec quoi, Mr. Goodcat? Ouais, j'ai envie. J'ai envie de rebondir là-dessus et de mettre ça, ouais, parce que mettre ça en lien avec justement l'instant, parce que j'ai l'impression que le fait de mettre du travail pour des résultats et d'avoir envie du résultat directement, de vouloir être propulsé virtuose en ayant pris 3 cours, eh ben c'est un truc purement du cerveau, de l'analyse passée, future. Tandis que si jamais, enfin, ce qui compte pour avancer dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est pas de se focaliser sur le résultat, mais c'est de se focaliser sur le plaisir qu'on a à la Ouais, pratiquer c'est vrai. là, maintenant. Moi, je donne des cours d'arts martiaux et c'est ce que j'explique tout le temps. Ils se comparent avec moi, mais moi, j'ai 15 ans de bouteille là-dedans et donc il y a plein de trucs que je fais évidemment mieux et où ils disent oui, mais c'est pas encore bien. Moi, je dis si, c'est bien. Je veux dire, c'est juste allez, le bas de la montagne, continuer à grimper quoi. Mais c'est un pas à la fois, prendre du plaisir à marcher. Regarde le paysage. Bon, là, je pars en couille, mais grosso modo, c'est voilà. Moi, j'ai que 3 mois de ukulélé, donc deux trucs ridicules en une phrase. Donc 3 mois et du ukulélé. Donc en musique. Je vise pas de sim et je prétends à aucun niveau, mais je me focalise sur le plaisir que j'ai à jouer et ça me suffit très largement. Et quand les choses deviennent vraiment pénibles, que t'as mal aux doigts, que t'es vraiment en difficulté, que t'es à un stade évident où le plaisir ne peut plus être là, quoi. Comment tu réagis? Bah ça, je l'ai pas encore connu parce que bon, j'ai mal aux doigts. Ça fait déjà 2-3 ou un mois que j'ai des articulations de l'index gauche et du pouce gauche qui commencent à me dire un peu merde. J'essaie d'en prendre soin et je continue malgré tout parce que la douleur, je connais en fait. Et que c'est pas si pire. Quand il y a un truc que je capte pas, et ben je le taffe un moment, et puis je prends plaisir à le taffer sur le moment même, et puis quand j'en ai marre, je passe à autre chose, puis je reviens le lendemain, et ça va mieux que la veille. C'est comme ça le travail, faut pas juger les pas qu'on fait avant, on peut jamais produire que le mieux que ce qu'on peut faire le jour même, et le lendemain c'est mieux. La fonction fait l'organe, à faire, on fait mieux. Une fois que t'as compris ça, tu t'améliores dans ce que tu fais pour peu que tu l'aimes, et tu choisis ce que tu fais en fonction de ce que tu aimes ou pas. Parce que tu sais que mettre des efforts dans quelque chose que t'aimes pas, ce sera des efforts en vain. Ouais. L'effort. Ouais, c'est pas faux. Pour revenir aux élèves, ce que moi je fais maintenant quand j'ai des élèves de musique ou des coachings, que ce soit, que je donne des objectifs ultra simples en fait. Pour justement les faire revenir à l'instant T, tu vois. C'est-à-dire, essaye de savoir être en rythme à ce tempo-là, quoi. Et te montrer que voilà, tu peux faire du progrès, mais fais le progrès simplement avec des trucs très simples. Et puis qu'il y ait ce sentiment de ouais, ok, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand tu as un monde avec une narrative dominante. Je crois que j'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs. Mais soit, quand tu as une narrative dominante il y a moyen d'avoir tout instantanément pour pas cher via l'internet, tout ton plaisir, tu peux l'avoir tout de suite pour pas d'effort, sans effort, et que dès qu'il y a quelque chose qui demande du coup du travail, c'est genre ouais, t'as pas envie de le faire quoi. Et ce que je remarque c'est que surtout chez les beaucoup plus jeunes, donc c'est-à-dire ceux, les millennials on l'appelle, donc nés après 1995, ouais, je vais pas dire des noms, mais des gens où je me dis ah ouais merde, c'est là où c'est difficile pour eux de faire un effort parce que quelque part ils ne sont pas vraiment forcés à ça, ou on ne les a pas montrés à se rendre compte de ça, et donc ils tombent dans des espèces de pensée / communiste. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits, tout le monde devrait avoir les choses facilement, tout le monde devrait avoir la vie facile. Ceux qui ont des compétences ou qui sont doués là-dedans, ils ont eu des cadeaux parce qu'ils sont un homme ou parce qu'ils sont riches ou quoi que ce soit. Et ouais, je pars complètement en délire. Je suis en train de critiquer Patrick. Non, mais ça permet de rebondir aussi, parce que Vas-y. ça fait penser à cette vieille image là, tu vois, avec cette image qui est reprise pour un truc d'Einstein, quoi. Mais tout le monde est un génie, mais si tu évalues un poisson sur sa capacité de grimper aux arbres, il va se prendre pour un débile toute sa vie. Donc plutôt, c'est de trouver ce qu'on aime, quoi. Et dans ce qu'on aime, on le fait, et on est dans le présent qu'on le fait, et à chaque instant, on est meilleur. Moi, j'ai une question qui va peut-être concerner Grand Prêtre. C'est que moi, j'ai un peu un mécanisme similaire à François de ce point de vue-là. C'est que je suis hyper curieux pour plein de trucs. Je me lasse
hyper vite. Et pour moi, c'est hyper compliqué parce que je vais être hyper enthousiaste pour plein de trucs. Et je vais m'en lasser après 3 secondes, quoi. Et des fois c'est un problème parce que l'envie part aussi vite qu'elle vient. Et je sais pas, tu penses, je sais pas ce que vous pensez de ça. François, comment tu gères ça pour persévérer, pour ne pas multiplier trop de choses à la fois Bah bon, moi j'ai plein de choses à dire là-dessus. Bon, c'est tout le débat HP, pas HP, multipotentiel, blablabla. Et bon, moi d'une certaine façon, je me rends compte que c'est un fonctionnement naturel. Et quelque part, pour tout ce qui est ce que moi je m'assure ou ce que j'ai essayé de faire et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que je couvre mes arrières. C'est-à-dire, j'ai fait un diplôme de Solvay. Si j'ai besoin d'un job, j'en trouve un facilement. J'ai des compétences dans un domaine qui est ultra demandé tout le temps, c'est-à-dire l'analyse de données. Et donc, quelque part, si par exemple j'ai besoin d'argent ou quoi que ce soit, je peux toujours revenir à ça. Ensuite, oui, moi je suis mon plaisir, quoi. Si j'ai du plaisir à faire les chroniques inutiles, bah, je le fais. Si j'en ai plus, bah, je t'avoue que j'arrête. Et en même temps, j'ai plein de trucs. Ensuite, par exemple, l'écriture, pour moi, c'est le bon exemple. C'est que je suis maintenant en train d'écrire mon 3e livre, là, et je suis en train de préparer un 4e. Écrire tout un récit, c'est chiant. Et en effet, il y a d'autres gens que moi, je considère beaucoup plus disciplinés que moi, qui n'ont pas réussi à faire ça. Et fondamentalement, c'est ça, je me rends compte, il y a un aspect discipline. Si moi, j'ai envie d'avoir cette espèce de manuscrit fini, bah oui, je dois écrire chaque jour, quoi, tu vois. Et en effet, et si je le fais pas, ben je n'arriverai jamais à la fin, pour ainsi dire. Du coup, oui, c'est un peu voir. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets des objectifs concrets, en fait. Un objectif concret étant, pour ce truc-là ou pour cette passion-là, j'ai envie d'arriver jusque-là. Et une fois que j'y suis arrivé, peut-être que je fais un autre objectif concret, toujours. Et si je le mets pas, je le fais pas, quoi. Et oui, souvent, ce qui se passe, c'est que pour les trucs qui m'intéressent, alors je mets toujours un nouvel objectif. Mais si ça m'intéresse pas, parce que mon énergie a changé, je passe à autre chose, quoi. Et donc oui, moi ce que je fais souvent pour ça, c'est mettre des objectifs concrets. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question que j'ai oublié. Non, si ça t'a répondu, c'est intéressant. Hydropossum, une pensée? Non. Repossam, il s'occupe de la playlist. C'est ça. Ouais. Il choisit. Merci d'ailleurs. le morceau. C'est cool. Ouais, je connaissais pas ce morceau. Alors le morceau c'est Jeff Beck, Imogen et Heap, parce que probablement quand moi je vais mettre en ligne, je vais mettre mes morceaux, sinon j'ai des strikes. Et donc voilà, on écoute du Jeff Beck. Est-ce que faire sa pub c'est avoir un strike? Your move YouTube. Mais je sais bien que dans les strikes YouTube maintenant, si tu parles du Corona, donc si tu prononces le mot Corona... Ouais, c'est démonétisé ou quoi? Ouais. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Voilà, on l'a dit, donc tu vas pas être... Désolé, grand prêtre. Ouais, c'est pas monétisé de toute façon. C'est vrai, comment on fait pour monétiser? Je sais pas exactement. Bon, en même temps, je fais pas ça pour l'argent, hein, je le fais parce que ça me permet de rencontrer des gens, discuter sur des sujets, et puis tu vas prendre ma barbe avec ma main et puis regarder vers le ciel et être genre ah waouh, c'est intéressant. Je vois l'image, j'adore. On est déjà à la fin des sujets ou quoi? On peut arrêter, hein? Non, je me demande à quoi ça ressemblerait une société où tout le monde fait vraiment ce qu'il a envie ou ce qu'il est fait pour faire, si je peux dire. Ça, c'est un truc qui fait peur pour le coup. Je pense, la plupart des gens. La La plupart des gens, je pense, ont peur d'un monde où chacun fait ce qu'il veut. Je pense que pour la plupart des gens, t'as une discussion comme ça avec les gens, ils disent ah mais non, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Mais c'est marrant, sûr que je lisais dernièrement un bouquin où ça disait que un monde où chacun ferait vraiment ce qu'il veut, affranchi de la peur, ce serait le paradis. Ouais. Mais ce serait pas... On sait rien. C'est très différent en tout cas. C'est ça le truc. Pour revenir un peu à la peur, un aspect, j'avais oublié cette question, c'est la relation à l'inconnu justement. Et fondamentalement la peur c'est je ne connais pas, je ne sais pas donc je stresse. Parce que si tu sais que le gars va venir te taper,
parce que tu le sais foncièrement, tu as des preuves, bah t'as pas peur en fait, parce que tu sais ce qui va arriver en fait. Tu l'as déjà vécu, etc. Tu as la peur en fait quand tu ne sais pas, est-ce qu'il va venir me frapper, est-ce qu'il va pas venir me frapper aujourd'hui, ou etc. Tu vois. C'est quand tu sais exactement que tu as la routine, que t'as pas de peur en fait. Et justement, Ah non, c'est pas faux, c'est pas vrai ça. Hein. vas-y. Bah, regarde, la phobie scolaire, c'est l'exemple, c'est le parfait exemple, C'est quoi la parfait phobie contre-exemple quoi. Bah c'est quelqu'un qui veut plus aller à l'école parce qu'il sait que quand il va y aller, il va se faire défoncer. Donc c'est l'inverse de ce que tu Mais attends. racontes, donc c'est le contre-exemple. Ok. Alors, on peut développer une peur par rapport à quelque chose qu'on connaît. Hein. Non, Ou qu'on connaît pas. Je parlais de la relation à l'inconnu. Ah. Ouais. Oui, ok, là clairement, si je sais que la bombe atomique va tous tuer, peut-être que j'ai plus peur de la bombe atomique. Ce que je voulais juste, peut-être, mais je sais pas comment vous réagissez à ça, c'est la relation Ouais. entre peur et inconnu. Et moi, ce que je proposais, c'est que fondamentalement, ce qui fait le beaucoup plus peur, c'est l'inconnu. Je vais donner un autre exemple concret, c'est les films d'horreur. Pourquoi est-ce qu'un film comme Predator 1 marchait tellement bien, mais que les derniers Predator marchent pas du tout? C'est que dans le premier Predator, en fait, tu vois pas du tout le premier Predator, sauf à la fin, et ou The Thing, Ouais. ou le film The Thing, et que du coup, en fait, tu sais pas, tu vois. Et le fait de ne pas savoir, mais qu'il y a une menace. Tu sais qu'il y a une menace, mais tu sais pas c'est quoi la menace. Même chose avec Lovecraft, en fait. Lovecraft, il fait très peu de descriptions de ces monstres dans ses livres, et pourtant, et c'est ça qui fait que l'effet est tellement puissant. C'est qu'en fait, tu sais pas à quoi ils ressemblent les monstres, et le fait de concrétiser, et donc du coup de ne pas le rendre inconnu, hein, mais de le concrétiser, justement, ça enlève un peu une partie de la peur. Je sais pas comment vous réagissez à cette pensée-là. Voilà. Ah, c'est sûr, l'inconnu fait beaucoup plus. Quand on connaît pas quelque chose, ça fait beaucoup plus peur que quand on le connaît, ça c'est sûr. Ça revient à la routine en fait. Pas continuer, pardon. Mais je crois que vous vous trompez de terme. Hein. C'est pas. Il utilise de tout à l'heure François a utilisé le terme inconnu, mais en fait c'est pas de l'inconnu parce que François l'a bien identifié comme étant une menace. Dès l'instant où c'est une menace, où tu as identifié une menace, c'est plus de l'inconnu, c'est quelque chose qui est une menace. Donc tu sais ce que c'est une menace, même si tu sais pas ce qu'il y a derrière. Bah alors j'aimerais bien ajouter autre chose à ça. C'est que justement tout dépend de ta relation avec l'inconnu. C'est que fondamentalement, s'il n'y a pas de... Parce que l'inconnu, on pourrait ne pas avoir de menace, mais on pourrait quand même avoir peur à l'inconnu, parce que de ton expérience, tu as vécu l'inconnu comme une menace, ou à chaque fois que tu étais dans des situations inconnues, c'était un peu menaçant parce que tu savais pas, et que tu as déjà eu des mauvaises expériences, et au niveau cérébral, il y a je sais pas combien de preuves qui disent que toutes les mauvaises expériences, pour des raisons de survie, tu les retiens beaucoup plus en toi au niveau, je sais pas, reptilien ou je sais pas quoi, parce que pour des raisons de survie, quoi, tu vois. Tu vas retenir, donc le lion qui a mangé ton papa, tu vas le retenir beaucoup plus que le gentil corbeau qui est venu te dire bonjour. Je sais pas si ça parle à ça. Et donc en fait, l'inconnu, si tu as eu des mauvaises expériences par rapport à l'inconnu, tu vas vite fait l'associer à la peur. Je sais pas si ça contextualise un peu ça. Donc il n'y a pas besoin de menace, c'est ça que je veux dire. Et que, de nouveau, pour rebondir sur Hydrop, non pas être un peu le principe, c'est que l'inconnu. Ah, mon micro bug toujours. Parfois, l'inconnu, il est perçu comme une menace alors qu'il n'en est pas du tout. Donc, par exemple, quelqu'un qui t'aborde et qui te demande l'heure, pour quelqu'un, ce sera une menace, ce sera perçu comme une menace et ce sera une peur, alors que la personne sera probablement, sera peut-être, pas probablement, mais peut-être la mieux intentionnée du monde, quoi. La perception de l'inconnu comme une menace, c'est ça que voulait dire le grand prêtre comme l'inconnu générateur de peur. Toi, tu parlais du principe que c'était... Allô Quoi? On n'a rien entendu? Quoi cette histoire? T'as dit la peur comme générateur de trucs. Je viens de faire un monologue de dingue. On a entendu la moitié. Ok, je vais réessayer. Je vais essayer de changer de micro à l'occasion aussi. Je sais pas, c'est peut-être le réseau ou le micro, je sais pas. Mais je crois que c'est mon micro, je le soupçonne parce que ça fait un bout de temps que je l'ai, qui traîne et faiblesse. Ouais, bah, il est encore coupé là. Magnifique. Je vais finir par taper mon monologue. Magnifique. Et quelqu'un va le lire à ma place. C'est ça. Je vais essayer de simplifier. Vas-y. Toi, tu disais, l'inconnu, on l'a identifié comme une menace, donc on en a peur. Moi, je pensais que ce que le grand prêtre voulait dire, c'était que c'est la réaction face à l'inconnu comme si c'était une menace, alors que ça n'en est peut-être pas une. Bah donc, non,
C'est ça, et donc du coup, que par exemple, la petite vieille à qui on demande l'heure aura peut-être un sentiment que c'est une menace, alors que la personne qui demande l'heure voulait juste l'heure et passer son chemin. Et donc du coup, c'est la réaction face à l'inconnu, enfin, pourquoi est-ce que face à l'inconnu, eh ben, on identifie ça comme une menace systématiquement avant d'en avoir saisi les formes et la nature. Ouais, je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais je crois qu'il y a un petit souci dans la définition de ce que c'est l'inconnu et la menace, parce que dans tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, parce que l'inconnu, c'est juste l'inconnu. Donc, t'as des gens qui réagissent à l'inconnu en ayant peur déjà, parce que donc c'est des gens qui ont vraiment beaucoup, très très peur, on va dire. Donc déjà, quoi que ce soit, ils vont en avoir peur parce que ça peut leur porter atteinte. Donc c'est des gens qui se voient, qui s'identifient comme quelqu'un de fragile, et donc n'importe quoi, ou à partir d'un Ça doit certain pas être si stade difficile que ça, hein. Ça doit pas être si difficile que Bah ça. si, Le mec qui bah n'ose si. pas aller draguer la En meuf, fonction, qui est très simple, qui est très belle, il sait qu'il devrait essayer, il sait qu'il l'aime, mais qu'il n'ose pas aller la draguer. Il a peur de quoi exactement? Quelle est la menace? C'est juste inconnu, il sait pas ce qui va se passer en fait. Pourtant, il a la peur d'aller la draguer. mais c'est parce qu'il a peur de l'échange. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs inconnus en fonction de toi, ton histoire à toi, et ce qui se passe comme échange, ou ce que toi tu vas projeter comme potentiel. Et c'est là que la peur elle s'active. Mais donc l'inconnu, tu peux pas avoir peur de l'inconnu par principe, tu vois. Parce Ça que dépend forcément de ton histoire, ça dépend de plein de choses. vous opposez la peur de l'inconnu à la peur du connu, alors? Non. Ou pas? Non, pas forcément. Non. Mais c'est quoi la peur du connu, alors? Enfin, je vois pas d'exemple là-dessus. À la peur du connu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport à une expérience traumatisante, je pense. Mais la peur Là, du connu, c'est- c'est là, c'est n'importe quelle justifié, peur tu qui est vois. rationnelle et vue, quoi. Ta maison est Je en peux feu, essayer. t'as un peu peur de cramer. Et donc du coup, t'as envie de te barrer de ta maison qui est en feu. Ça, c'est une peur face à un phénomène qui est visible, connu. Tandis que l'exemple d'avoir peur d'aller draguer la fille, eh ben on ne connaît Ouais, pas la ok. réaction de la fille face à son approche, donc du coup on a peur Ok. alors qu'il n'y a aucun contexte rationnel qui justifie une peur. Je peux tenter Ok. je peux tenter une synthèse, Tu mais peux tout. elle va foirer parce que l'exemple que tu viens de donner est très bon et me convainc. C'est qu'en effet, alors la peur, il y a une relation très importante entre déjà le parcours de la personne, les croyances et donc sa manière de voir le monde, et fondamentalement le vécu qu'elle a de l'inconnu. En effet, la vieille, si à la télé, elle voit que les Arabes sont dangereux et explosent, si quelqu'un d'origine arabe lui demande l'heure, elle se dit non de Dieu, il va exploser devant moi, je dois m'en courir. Mhm. Donc ça, mais par contre, quelqu'un qui est allé au Maroc et a vu ils peuvent être sympas, il aura une autre relation à eux. Mais qu'est-ce qu'elle connaît? Donc, il y a une relation quand même assez intéressante entre ce qu'on connaît, son histoire, et finalement comment on analyse ensuite le monde par après sur base de l'histoire qu'on a eue. Voilà, j'ai tenté une synthèse de ce qui a été dit jusqu'à présent. Je te laisse Oui, dire. plus ou moins ça, ouais. Oui, c'est ça. Remarques, commentaires. Hmm. Je sais pas, Bah, du coup, moi, je réfléchis, mais je crois que c'est ça. Ok. Bah, du coup, moi, j'ai un petit commentaire. Alors, ça, moi, je suis participant un peu aussi. Qu'est-ce qui. Enfin, donc, le truc avec le coronavirus, ce que moi, je remarque, c'est que, ouais, en fait, c'est quelque chose qui, fondamentalement, est inconnu. On n'a jamais eu quelque chose Ouais, de ça c'est la si grosse puissant en raison. termes Ouais. ouais, en termes d'impact. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait la pensée, la logique et les nouvelles qui vont dans tous les sens. Je veux dire, c'est tout et n'importe quoi. Encore, je crois, hier, quelqu'un liait le coronavirus à la 5G. Et moi, je me suis dit, ok, il y a des gens qui le font, pourquoi pas. Il y a des gens qui disent c'est organisé parce qu'après, ils vont se faire de l'argent sur le vaccin. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. Et donc, il y en a qui vont acheter plein de papier cul et tout ça. Et je sais pas exactement ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression d'aller quelque part. Du coup, je continue tant que quelqu'un m'arrête. Et donc, ouais, et ce qui est intéressant, c'est de remarquer en fait à quel point, fondamentalement, il y a aussi bien le plus beau et le plus laid qui ressort de l'humanité.
Donc l'individualisme, hein, qui est un peu notre culture ici en Occident, c'est-à-dire moi, mon espace, mon besoin, mes plaisirs, mon identité, mon truc unique, Mon cul, qui mon fait PQ. que le côté négatif de ça, c'est moi j'achète plein de papier cul pour moi et j'en ai rien à foutre des autres parce que moi. Mais entre-temps, il y a les plus belles choses qui sortent, c'est-à-dire les gens qui applaudissent le soir pour le personnel médical, de l'aide qui se fait. Enfin voilà, je sais pas, je raconte un peu tout ça sans savoir ce que je raconte. J'ai envie de dire des trucs construits. La fin du système capitaliste. Ouais, bon, ça c'est ce que t'aimerais bien, mais ça va pas arriver, ça. Non, Ça, faut voir, vraiment faut voir. Il y a peut-être moyen, mais faut vraiment qu'il y ait certains acteurs qui soient assez puissants, qui collaborent avec d'autres acteurs assez puissants, qui eux acceptent le fait que il faut plus faire confiance au système qui nous gouverne après la crise et qui essayent de construire quelque chose, parce que c'est clair et net que il y a d'ailleurs plein d'économistes qui le disent. Bon, là on est en train de s'en prendre plein la gueule. Au niveau économique boursier, je parle. Hein. Donc là, c'est la grosse peur qui va débarquer dans pas longtemps, ça va être ça. Parce que là, aujourd'hui, concrètement, bon, oui, il y a toutes les peurs dont tu parlais, François. Peur par rapport au virus, par rapport à la pénurie alimentaire, parce qu'elle est en fait. Un peu plus compliqué que ça, en fait. Hein. Les gens se croient déjà à la fin du monde, c'est pour ça qu'ils paniquent et ils veulent juste faire des provisions. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il y a l'autre peur qui est plus au niveau donc, de la production, du marché et tout. Et j'ai vu regardez des économistes super intéressants hier qui disaient mais faut se préparer parce qu'en fait le pire est à venir. Parce que là pour l'instant, ok, on est en arrêt. Ça veut dire que pendant que les usines ne marchent pas. Ouais, vas-y. Le pire est à venir. Encore une fois, c'est une Les projection. économistes. C'est une projection. Non. Ah non, clairement pas. Là, non, là, j'ai pas fini mon constat en fait. C'est ça pour justifier pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Le constat d'aujourd'hui, c'est la merde. Il y a plein de pays aux arrêts. Il y a quasiment le monde est au ralenti, qui fait que va y avoir plein d'argent qui va manquer, qu'on attend et qu'il n'y a pas. Donc en fait, tu vas avoir la Fed et tu vas avoir plein d'organismes qui vont créer de l'argent en masse comme jamais, pire qu'en 2008. Et donc en fait, il y a le système qui va collapse, mais dans plusieurs mois. Juste qu'on le sait pas encore. Mais le système va collapse d'une manière, mais comme jamais. C'est là où les gens qui devraient avoir le moins peur doivent se prendre en main, et je sais pas comment. Franchement, je sais pas comment. J'y réfléchis à fond. Elias, mais quoi est-ce que tu sens la peur dans ce type de discours? Ben, c'est là pour le coup. Ah, ça, c'est un argument très intéressant. C'est qu'effectivement, la peur se défend très bien. Non, mais attends, la peur se défend très bien derrière le rationnel. Ça, c'est vrai. La peur se défend très Non, bien. mais voilà, c'est que fondamentalement, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas c'est quoi le futur. Peut-être qu'on va tous se donner des câlins et on va tous chanter Kumbaya et on va entrer dans un paradis moderne. Moi, j'ai des potes qui pensent ça, hein, sincèrement. Les potes un peu spirituels et tout, ils pensent sincèrement que le capitalisme va tomber et qu'ensuite le paradis va se ramener, tu vois. Donc, encore une fois... Alors, ne pas avoir peur, ça justifie pas d'être con, donc forcément. Il y a un moment, il faut quand même bien accepter. Ouais, mais attends, Ça va escalader vachement vite. Hein. Attends, mais tu peux pas dire que. Tu peux pas dire que dire le paradis va débarquer. Faut se calmer un petit peu. Pour ceux qui vivent en Europe, on vit quand même dans un monde capitaliste qui s'écrit d'une certaine manière, et il y a un moment. Bah, si le capitalisme se crache, ça va être bien, non? On va tous. Oui, mais il faut quand même analyser dans ton quotidien, dans ton petit quotidien à toi là. Faut quand même analyser d'où vient la bouffe que tu achètes, d'où vient l'eau que tu bois, d'où vient toutes ces choses-là en fait. Il faut bien comprendre ces choses-là. Si ça le système qui est en train de se prendre plein la gueule reprend les rênes en main après le coronavirus, il y a des chances, il y a gravement de chances que dans l'année ça parte en couille vénère en fait. Et alors, c'est juste ok, le capitalisme disparaît, il faut que très très vite beaucoup de gens trouvent une solution alternative, chose qui gère les masses, qui elles risquent de vraiment en prendre plein la gueule quoi. Donc, et là ce sera complètement autre chose que avec les gens qui font du PQ en fait. Et c'est pas une question de peur, c'est une question d'analyse du monde là où il en est en fait. Quel est le lien entre analyse et peur? Mais la peur c'est une chose qui est une émotion déjà.
Donc Est-ce tu qu'il peux. y a un lien C'est pas parce que entre l'émotion et la- t'anticipes des choses que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Bon, peux ok, je vais calculer. dire mon opinion tout de suite plutôt que poser des questions. Alors, fondamentalement, la peur, c'est tu crois qu'il y a une menace, du coup, tu essaies d'analyser à fond la situation pour pouvoir l'éviter. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Non, je suis pas d'accord. Donc ce que je dis tout à l'heure, c'est pas du tout ça. Ouais, la peur, c'est une réaction fight or flight. Donc en Ouais. gros, un danger, donc comme tu dis, mais c'est pas analyser la situation, avoir la réaction. Ah, Tu ok, dis je Bretzel comprends. Allô? Allô, professeur Bretzel? Oui, ça a bugué complètement Ah, ici, ok. oui. C'est bon? Oui, voilà, je vous entends. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un m'appeler là. Ah oui, mais c'est parce que Hein? tu avais dit quelque chose, mais c'était un écho comme ça. Ah, Si la peur c'était une émotion. Bon, ça te coupe vraiment là. Là, il dit quelque chose, mais ça. Toi aussi, tout le monde coupe en fait. Ou alors Oui, un peu. Oui, ça coupe. Ah, d'accord. c'est samedi soir sur Discord, les serveurs sont saturés. Clairement, ils ont tous peur. Il faut se discuter, il faut se donner des câlins. Mais ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des, entre guillemets, peurs, si vous voulez l'analyser comme ça. L'exprimer comme ça, c'est effectivement peur. Il y a des peurs qui sont justifiées. Il y a des peurs qui sont rationnelles, des peurs qui sont irrationnelles. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peurs irrationnelles qui prennent le dessus. Et peu de gens se focalisent sur les peurs rationnelles, sur les choses qui peuvent vraiment causer du tort aux gens, en fait. Parce que c'est des choses qui sont pas en premier plan. Voilà. Mais est-ce que la peur est liée au rationnel? Non, ce que je dis, oui, non. Ça, ce que j'ai dit, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Ton argument, c'est qu'effectivement, la peur se justifie extrêmement bien à travers le rationnel. Il y a beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, c'est complètement ce qui se passe avec le fait que, voilà, qu'il y a des gens qui disent bordel de merde, stay the fuck at home. Tu vois, là, typiquement, tu vois, moi, c'est ça que je vois en tout cas. C'est cette peur qui se justifie derrière le rationnel. Et t'as des peurs qui sont extrêmement rationnelles et qui là, pour le coup, c'est des faits qui parlent, c'est pas l'émotion. Mais Oui, alors, tout du à coup- fait. Ouais, mais donc du coup, est-ce qu'on doit avoir peur quand c'est justifié? Est-ce qu'on doit avoir l'émotion quand il y a des arguments qui pourraient la générer? Est-ce Je qu'on pense que pourrait- oui, parce est-ce- qu'elle te donne de l'énergie. Elle te permet de survivre, quoi. Je peux Ouais. terminer? Ouais. Est-ce qu'on est vraiment obligé de vivre l'émotion si quelque part alors il y a un argument rationnel pour la peur ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on est obligé de la vivre pour gérer la situation? Est-ce qu'on est obligé de vivre cette peur? C'est ça ma question. Alors là, j'ai un grand point à dire là-dessus. Vas-y. En termes de peur, il y a un peu deux formes de peur. Il y a la peur viscérale, un danger immédiat, corporel, qui met en cause la vie. Et il y a la peur qui est rationalisée, on va dire, qui est l'anxiété, le stress et tout ça. C'est vrai. Mais d'un autre côté, sur l'émotion de peur, c'est une émotion qui déjà actionne en termes physiologiques le sang, le pompe dans les jambes pour courir plus vite. C'est physiologique. Et donc du coup, c'est vraiment l'émotion qui est là pour fuir un danger. Mais face à un danger qui est purement cognitif, cette émotion-là n'a aucun intérêt parce qu'elle entrave le raisonnement. C'est une peur panique, on réfléchit jamais aussi mal que quand on est sous le stress. Merci. Un petit peu éventuellement ça peut donner le boost, mais ce qu'il faut au final c'est pouvoir ensuite être posé pour analyser la situation. Parce qu'il n'y a pas d'analyse dans le stress. Dans le stress, il y a le poulet sans tête, quoi. Ça court de tous les sens et ça gicle du sang partout. Ah, ça coupe. Non, c'est juste là il y a des applaudissements dehors. Oui, Vous voulez les pas gens qui arrêter applaudissent. Mais arrête de crier, François. Pour les médecins qui font du travail fantastique, ok, Elias? Oui, mais c'est pas agréable pour ceux qui écoutent. Tu l'as dit tout à l'heure. Clap, 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 clap. Clap, clap, clap. Je claque des doigts pour pas applaudir trop fort pour le prince Lee. Mais non, c'est François qui lui-même sait qu'il doit parler moins fort et il faut qu'on lui dise. Oh mon dieu, il y a des gens qui jouent avec la lumière dehors. Oui, Oh mon dieu. plus de boîte de nuit. À fond, c'est trop cool. Ouais. Tu Est-ce te que- rends compte? Il y a un truc marrant que j'ai C'est vu par fou, rapport hein. à ça. C'est des gens qui sont dans leur rue et puis ils ouvrent ils se prennent en vidéo, ils ouvrent la fenêtre et ils applaudissent. En fait, ils sont tous comme des cons dans la rue à dire. Et
Et ils traitent qui devraient être dans la rue en train aussi de taper des mains, mais qui le font. C'est intéressant. En mode, ouais, bande de salauds, vous devriez l'applaudir pour les infirmiers qui souffrent et tout. Après, prêter des attentions aux gens, on peut le faire H24 sur tous les sujets. Et ça fait pas tourner le monde. Hein. Par contre, pour revenir sur le point peur, Oui, quoi. en termes cérébral, de neuroanat, eh ben, le stress, c'est un truc qui inhibe, qui contracte le lobe préfrontal, qui est le centre du choix, justement. Donc du coup, on n'est pas à même de prendre des choix posés et analysés quand on est dans la peur, dans le stress. Voilà, c'est le petit point que je voulais utiliser pour clôturer ça. Et Donc ça, la c'est peur, quand t'as quelque chose de physiologique, là, c'est la peur physiologique où la peur, quand tu la t'as une ressens, t'as des montée, effets physiologiques. Ouais, quand tu la ressens, voilà. Mais Ben, justement, la peur que tu développes, et je sais même pas si on peut avoir peur, parce que c'est quelque chose que quelque chose que tu développes en analysant, en regardant le monde, et que tu fais, ah, cette chose-là, c'est un problème, est-ce que c'est une peur? à partir du T'as moment où... pas d'émotion. Bah si. Si, à partir du moment où tu as une réaction face à ça, et que ça te fait peur, que tu sens une crispation comme ça, c'est une peur, c'est un stress. Cool. Et comment est-ce ok. qu'on comment est-ce qu'on peut ne pas avoir peur, justement, enfin, passer au-dessus des peurs, pour ne pas tout le temps être dans la peur et Un petit justement... truc ouais. que je fais comme ça, c'est de se remettre aux perceptions immédiates, du coup. Mais la peur est une perception Bon, immédiate. Pas quand elle est uniquement développée par le cognitif. La peur d'une perception immédiate, c'est par exemple, t'es sur le point de te faire écraser par une voiture. C'est une autre Voilà, forme de peur. mais je pensais que c'était ça dont tu parlais. Ah non. Je parlais de la peur que tu développes d'une part quand tu es sur le point de te faire écraser par une voiture, à ce moment-là, le temps se ralentit et de nouveau, vraiment dans la tête, le temps, t'as l'impression qu'il ralentit et les jambes sont plus irriguées. Je peux essayer Vraiment faire plus une de pause, réflexes. là, Ouais. Ouais. Mais on recentre. Enfin, vas-y. Si t'as encore Et quelque chose à dire. Bon, ben je vais tenter Mais la je- synthèse maintenant. Non, mais le micro il coupe, c'est pour ça, vas-y, laisse-le finir. Mais je parlais du coup que la deuxième forme de peur, c'est celle où il n'y a pas un danger immédiat, c'est celle qui est nourrie par la réflexion. Ouais, La réflexion, quand ça l'anxiété. devient anxiogène, voilà, Mhm. l'anxiété, et ben ça c'est une autre forme de peur qui s'installe aussi, qui a aussi les mêmes effets physiologiques et qui a Mhm. les mêmes effets sur le cerveau, qui est d'inhiber le centre du choix et du recul sur les décisions. Et pour éviter D'accord. justement l'anxiété alors, parce que la peur en tant que donc réflexe physiologique, ça on va dire que tu peux pas l'éviter justement. Mais Mhm. l'anxiété, qui je pense pas n'apporte pas grand chose de très bon, comment est-ce que ça tu peux passer au-dessus alors? Moi, ce que j'essaie, c'est quand je sens que je tourne en roue libre, mais qu'il n'y a pas de... j'essaie de me rendre compte que c'est une peur qui tourne et qui s'auto-alimente dans le rationnel. On avait dit, hein, la peur alimente très bien le rationnel. C'est un très bon Ouais. carburant. Tout à fait. Mais dans ces moments-là, essayer de se remettre dans ses perceptions. Ici, je suis dans mon appartement, je suis posé, il n'y a pas de danger immédiat. Donc du coup, à partir de là, cette peur peut commencer à descendre. Et sur base de ça, on peut reprendre les arguments et essayer de les analyser. Là, il y a une analyse et un choix qui sont possibles. Ok, cool. Je vais faire une synthèse comme ça, parce que j'ai envie de lancer un nouveau truc, et puis mais j'ai envie qu'on soit tous d'accord avant. Donc ok, donc la peur, c'est disons que je vais commencer par dire, c'est un état dans le corps, hein, une sorte d'émotion qui se vit dans l'instant présent, qui peut être alimentée de deux façons. Premièrement, par un vrai danger physique dans le monde, ou bien par les pensées, les projections ou les modèles de pensée. Mais la réalité physique est toujours là, et est toujours dans le présent, même si c'est une peur du passé ou une peur qui se vit dans le futur parce que peur de tel ou de tel truc. Et donc cet état physiologique au niveau du cerveau, à cause de hormones ou je sais pas quoi, bloque le choix et bloque en fait la pensée rationnelle. Est-ce que tout le monde est plus ou moins d'accord, a compris, ou on n'est pas d'accord? En tout cas, c'est Oui. exactement ce que je disais, ouais. Ok. Alors, le prochain. Quel pourrait être, au niveau sociétal, les bénéfices ou les défauts d'être dans cet état constamment? Bam, François, il lance des sujets là. Répète. Je te vois venir avec tes théories du complot, là.
Il attend que ça pour parler de ces trucs-là. Mais pourquoi tu veux qu'on pense comme des Allez, êtres François, allez, maléfiques? vas-y. Balance tes théories du complot. Oh là là. Bah non, mais c'est plus cool si. Bon, ok, ça va. Non, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau sociétal, je sais plus qui a dit ça, mais la peur, c'est lié au cerveau reptilien. Puis tu as le système limbique et puis tu as le système, le système préfrontal. Préfrontal, ouais. Et ils peuvent pas fonctionner en même temps. Et quand tu mets des gens dans l'émotion de la peur, ils sont plus faciles à manipuler. Désolé. Et aussi, il n'y a plus Oui. d'empathie dans ces contextes-là. Le centre de l'empathie est aussi atrophié. Et du coup, il n'y a plus que le rationnel. Le rationnel, de nouveau, il est très bien alimenté par la peur. Du coup, la peur peut très bien prendre le dessus. Et des émotions comme, je sais pas moi, la solidarité ou autre, et ben ça s'évince complètement dans ce genre de société. Ok. Donc quoi? On va vers une société où tout le monde a peur, tout le monde est donc manipulable. On dit pas ce qui se passe, on répond à la question, quid si? Quid si? Bah justement, allons-y. Ça fait quoi? C'est quoi les bienfaits? Il dit c'est quoi les bienfaits? Non, juste c'est quoi les faits, les bienfaits, les positifs, les effets négatifs. Juste, je lance le truc. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau sociétal quand il y a plein de gens qui sont en anxiété? Parce que bon, il y a des gens qui sont en burn-out, le taux de dépression en Occident il est hyper élevé. Je veux dire, voilà, l'anxiété c'est quelque chose de très présent. Il y a des gamins genre en Corée du Sud ou bien dans Scandinavie qui se suicident parce que genre oh, la vie n'en vaut pas la peine. Non, ça c'est pas toujours le stress, c'est parfois la tristesse aussi. Mais je veux dire, l'anxiété est quelque chose de très présent dans notre société actuellement. Et du coup, je me dis qu'est-ce que ça vous génère? Voilà. Suite au fait qu'on ait parlé que l'anxiété et la peur, et c'est quelque chose de physique. Voilà, c'est juste j'ai envie de lancer ça. Alors oui, je pourrais parler de théorie du complot si vous voulez, mais Ouais, vas-y. non, mais il n'y a pas que moi, on est 4, j'ai envie de vous laisser, pas que moi. Juste micro-parenthèse, si les théories du complot existaient, eh ben, les complotistes les nourriraient quelque part. Attends, explique-moi ça. Parce que les complotistes, ils disent qu'il faut avoir peur d'un ennemi invisible. Et donc, du coup, les complotistes, eh ben, ils génèrent la peur d'éventuellement les acteurs d'une théorie du complot. Ah non, parce que moi je trouve qu'il y a des complots qui sont. Enfin, dans les théories du complot, moi je trouve qu'il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, moi. Enfin, je trouve qu'il y a déjà eu. Enfin, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà eu des complots. Enfin, c'est pas parce que. Il y a déjà eu des complots dans l'histoire, quoi, je veux dire. Des hommes peuvent très bien comploter et faire quelque chose en chemette, et puis faire une façade qu'on découvre des années plus tard, et il y a des faits historiques ça, d'accord, y a pas de problème. Mais je disais juste que. Peu importe que la théorie du complot existe ou pas, si jamais il y a une théorie du complot et qu'elle se sert de la peur, comme le disent les complotistes, eh ben les complotistes nourrissent et incarnent cette peur. Ils l'utilisent, ouais, c'est leur moteur, quoi. J'aime bien Carburant, ce le carburant. Justement, en effet, parce que bon, moi j'ai regardé à l'époque de vidéos conspirationnistes et tout ça, et c'est vrai que les musiques, c'est des musiques en mode violon. Tu vois, genre c'est vraiment pour t'en mettre dans la gueule, bien te faire peur pour que tu donnes bien ton attention à ça et tout. Et donc c'est marrant parce qu'à un moment, moi j'étais là, oh, putain, c'est toujours ce genre de musique. Ils peuvent pas juste dire ce qu'ils ont à dire et puis je fais ma propre opinion. Et c'est là que je me suis rendu compte, parce que j'ai des potes qui sont vraiment conspirationnistes à fond, qui vont extrêmement loin là-dedans. Et oui, ce que je remarque, c'est que, bon, pour moi, je suis peut-être un peu plus dans le rationnel, mais eux, c'est vraiment, putain, mais il faut avoir peur des LGBT, il faut avoir peur de eux, ils vont détruire le monde, ils vont faire ceci, et on parle pas, et les gouvernements sont d'accord avec ça. Et puis, Greta Thunberg, elle sert tel truc et tel truc, et en même temps, les Chinois, eux, ils font... Donc c'est marrant d'avoir des discussions avec eux, parce qu'en effet, oui, c'est clairement la peur qui est là, quoi. Voilà. Le point sur Greta Thunberg, c'est toi qui le dis, non? C'est ça? Le point sur Greta Thunberg, c'est toi qui le dis, non? Alors, ce que moi je dis sur Greta Thunberg, la question que je me pose, c'est quelle énergie elle alimente quand elle va au Parlement et elle dit « You should be ashamed of yourself », tu vois. Il y a plein de gens qui sont là et qui applaudissent. Moi, je me demande foncièrement quel genre d'énergie on alimente quand on fait ça, et je me demande sincèrement, est-ce que c'est le genre d'énergie qui est le plus intéressant à générer? Ça, je sais pas, mais... Et quelle énergie est-ce que tu génères en émettant cette vue sur Greta, hein? Je génère de la réflexion et je génère une sorte de recul. Alors, est-ce que j'ai peur d'elle? Je ne De la méfiance, t'as peur d'elle.
J'ai peur d'elle, tu crois? Non, Non, parce que ça t'es en rien. mal, des classes dominantes et tu t'as pas envie de tu te sens menacé par une adolescente. Peut-être. Ouais, je sais pas. Racisme anti-blanc en plus, par-dessus. Si j'étais blanc, j'aurais Pas tout, mal. ouais, c'est clair. Hétéro et tout. Non, elle est blanche et toi t'es noir, donc voilà, en plus t'es raciste. Ouais, c'est du racisme anti-blanc. Il y a- Mec, tu prends tout la totale, c'est un... Ah, c'est Ouais. drôle, Ouais, c'est drôle. pour répondre concrètement à ça, tu sais, il y a un gars qui est intéressant et il disait, tiens, et si les manifestations, on arrêtait de se plaindre, mais que plutôt, en fait, tu fais une fête. C'est Plutôt que faire une manifestation où tu es là, oh putain, on n'est pas content, pas content, pas content, je suis pas content. Là. En fait, tu fais une grosse fête et du coup, les gens qui passent à côté, c'est ah, pourquoi vous faites une fête? Ah ouais, on est en train de faire une fête avec de la grosse musique et on danse parce qu'on n'est pas content pour tout ce qui est chômage ou je sais pas quoi. Normalement, et ça c'est intéressant, mais je sais plus qui a dit ça. En fait, au niveau de la vue de l'extérieur, tu génères. Ah, en fait, c'est des gens avec une bonne énergie, ils sont cool, mais ils ont fait ce truc qui est pas logique, juste pour se plaindre de ça. Mais c'est pas genre on va bloquer la circulation ou on va. Là, c'est ils créent une énergie positive. Tu vois? Mais ça n'aurait aucun Manifestation de effet joie. ton truc. Pardon? Ça n'aurait aucun effet ton truc. Pourquoi pas? Bah, je sais pas. Je sais Bah, pas. je sais Pourquoi pas, ils auraient pas une mauvaise image dans les médias? bah, je sais pas, genre les gens, la Révolution française ou quoi, ils vont, allez, on va danser ou je sais pas. Ah oui, c'est Manifestation tout à de fait joie. out there. C'est très loin ça. Hein. Attention, le point Goodwin va bientôt être atteint. Ah pourquoi? On s'en éloigne justement là, on parle de manifestation de joie. Mais moi je serais vachement pour. mais Putain, pour je essayer, lag. bon, c'est quand Moi, on je croit suis s'en dégoûté. s'éloigner que bam, il apparaît. Mais pour l'instant, on l'évite. Attends, mais comment est-ce qu'on pourrait lier à notre cher ami Dolph que je ne comprends pas pourquoi il devrait apparaître. Je sais pas, je voulais parler du point Goodwin. Non, mais bon. Mais ensuite, oui, c'est important ce qu'elle fait. Hein. Et donc, oui, c'est ma critique par rapport à ça. Donc, c'est pas du tout elle dit des conneries. Ma critique, c'est pas du tout oh, elle fait peur ou elle est dangereuse ou quoi que ce soit. C'est plus, ok, tu as autant d'attention, tu as autant de tout ça. Quelle énergie tu génères derrière, quoi. C'est plus ça. Et cette critique, c'est pas que pour elle, hein, au fait. C'est pour plein de gens que j'ai, quoi. Ouais, je suis C'est, d'accord. je veux dire, est-ce que tu vas générer de la peur? Est-ce que tu vas générer de la haine? Est-ce que tu vas générer du dégoût? Et est-ce que du coup, ce genre d'énergie sont positives ou non? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien avec la colère, donc si tu génères du ah, c'est une énergie qui fonce au mouvement. Ça fait bouger les gens. Ça, c'est l'aspect positif qui a à générer de la colère, quoi. Ouais, ensuite, oui. Quel genre de mouvement on crée? Enfin voilà ma critique pour elle, c'est plus ça en fait. Voilà, maintenant que j'ai contextualisé, je sais pas, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Euh, Moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui. Moi, je trouve que tu as deux manières de faire les choses dans la vie. Et tu as beaucoup de gens qui se disent, qui sont dans une sorte d'énergie ouais, je vais changer le monde, je vais aller sur un bateau et c'est dégueulasse de chasser les baleines. Voilà. Et soit tu fais les choses parce que. Alors, attends, je vais essayer de le formuler parce que c'est un peu complexe. Si tu fais les choses depuis justement une insatisfaction intérieure et que tu cherches à modifier dans le monde extérieur quelque chose qui te manque à l'intérieur, ben, en général, là, je pense pas que tu augmentes, que tu obtiens des résultats. Mais quand tu fais les choses parce que tu es hyper aligné avec toi-même, justement, et que tu les fais pas parce que tu revendiques quelque chose ou tu es dans une frustration, quand tu quittes cette énergie et que tu fais les choses par alignement, ben là, tu peux obtenir des résultats. Et on avait une conversation là-dessus là, pour parler du racisme. Il y a pour moi, les antiracistes et les racistes, tu vois, c'est exactement la même énergie, quoi. Tu vois, ça devient une dictature de la pensée. Et tu vois, c'est exactement la même énergie. Donc, c'est vrai que quand on fait les choses parce qu'intérieurement, ça vient d'une frustration intérieure, et ben, on se connecte à l'énergie que l'on veut combattre, en fait. Tu es un fasciste, monsieur Bretzel. C'est bizarre, Ah moi non, je mais pouvais dire Amen, monsieur Pretzel. Dire ça officiellement, être d'accord, vous êtes tous des fascistes. Hein. Attention, c'est pas pareil, antiraciste et raciste. Attention, faut pas dire ça, pas bien. Hein. Bah, au Ouais. niveau de l'énergie, il y a des trucs similaires. Mais on s'en fout, Je sais l'énergie. pas, Je sais pas ce hein. que
Non, parce que là, j'ai dit un truc sérieux qui est un petit peu une réflexion que j'ai pas forcément. Développer, Oui. mais c'est pas grave, on développe Ah bah, ensemble. oui. Bah, en Ok. fait, j'ai pas tout entendu, mais pour moi, l'exemple concret, c'était la différence entre, par exemple, Martin Luther King, tu vois, et puis des courants du style la nation Ouais, de c'est ça. l'islam aux États-Unis, où c'est genre la nation de l'islam, tous les blancs doivent crever, on doit avoir notre État à nous. Là où Martin Luther King, il a un rêve où on est tous potes et on se fait des câlins, quoi. Tu vois, c'est quel genre de vision est-ce que tu proposes en fait? Et si c'est pas une vision Bah, positive, c'est pas une question de je me vision. demande- Bah ouais, vas-y. C'est pas une question de vision. Je crois que c'est une question de est-ce que tu as fait le travail en toi et si tu es réellement en paix à l'intérieur, tu peux augmenter l'extérieur. Mais si tu t'opposes à une énergie parce que tu refuses de l'avoir en toi, et ben alors tu deviens la parodie de ce que tu combats et tu as des combats ridicules entre les féministes et les masculinistes et ceux qui aiment bien Jordan Peterson ou je sais pas quoi. Tu as des combats entre Greta Thunberg et ceux qui t'obtiens, et en fait c'est exactement les mêmes personnes, c'est juste qu'ils prennent des masques différents, mais c'est le même débat. Mais effectivement, quelqu'un comme Martin Luther King qui s'exprime depuis l'énergie de la paix, depuis l'énergie tu vois que c'est quelqu'un qui intérieurement est uni, du coup il peut modifier l'extérieur. L'énergie est plus importante que la cause. D'ailleurs, les féministes disent qu'il Enfin, est sans la bonne patriarcal, énergie, Martin là, Luther quoi. King. Et autre, ce que tu disais, il y a en Angleterre, en ce moment, les féministes se plaignent parce qu'il y a des toilettes unisexes et elles trouvent que, du coup, c'est inviter les hommes dans leur seul endroit où elles se sentent en sécurité. Voilà, je voulais ajouter ça. Mais y a pas aussi un verrou sur chaque cabine? Ouf, ça, je suis pas au courant. Ça, je sais pas. Euh, Ah là là. je me suis pas assez informé à ce niveau-là. De quoi on parlait? Ah oui, on parlait de la peur. Ouais. Sinon, parlais pour le de message, Greta. pour le message Martin Luther King, moi. Ça coupe. Ouais, je coupe. Ça Ouais, coupe? Tu coupes. Coupé. Ah oui, il coupe vénère. Je suis mieux? C'est Là, mieux. là, c'est mieux. Je suis là? Là, t'es là. Ah. T'es là. Je suis là. Je rematais Princesse Mononoke, et putain, le prince Ashitaka, c'est aussi le gars mais qui va poser sur le monde un regard sans haine et qui du coup arrive à se poser dans les camps de partout parce que lui, ce qu'il veut, c'est sauver des vies. Et au final, il est ni avec les méchantes des forges qui pillent le minerai et qui tuent la terre, mais qui nourrissent les lépreux, ni avec les loups qui bouffent les bœufs et les bouviers, mais qui protègent la forêt. Putain, je peux? Enfin, quand t'as fini, dis-moi. Putain, parce que pour moi, Studio Ghibli, c'est excellent. Parce que ces gars-là, je trouve, vraiment dans tous les films qu'ils ont, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de méchant. Tu vois, c'est juste qu'il y a différentes personnes avec différents intérêts. Et moi, je trouve que ça, c'est ultra puissant parce que du coup, tu montes un peu, pour moi, le monde comme il est. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas forcément méchantes ou forcément gentilles. C'est juste qu'ils ont différents intérêts, quoi. Et ça, je trouve que c'est super beau. Et il y en a beaucoup trop peu de l'art qui part de ça, en fait. Voilà, j'avais envie d'ajouter ça. Mais oui, c'est très intéressant tout ça, mais on vit dans un... Si, il y a des méchants. Il faut savoir comment on se comporte là-dedans. Allô? Les gens, on redescend Qui du est petit méchant nuage pour là. toi, Et tu es gentil ou tu es méchant? Qui est Je vais me comporter méchant? comment avec toi? gentil ou t'es méchant? Moi, je suis un mec dont les gens se méfient, je le sais. Mais je pourrais être un gentil, si je le voulais, je pourrais. Non, toi tu sonnes comme un méchant parce que tu me cries dessus depuis tout à l'heure. Oh là là, désolé de t'avoir brusqué. Mais non, c'est toi qui t'es cries. méchant maintenant. Tu m'as dit, hein, je suis pas méchant. Mais non. Je suis blessé donc tu es méchant. Je suis de la Je suis blessé. culture de l'offense et je suis offensé donc ça veut dire que toi t'es méchant et je dois absolument te tuer socialement. Et tu ne pourras plus Voilà, faire de François, concert tu nulle part. commences à comprendre. Voilà, je suis. Ah mais c'est vrai. Elle devient quoi, Greta, en fait? Quelqu'un a des continue, nouvelles de Greta? Bah, Greta, elle continue, hein. Elle continue. Regarde son profil. Elle fait son truc. Elle est contente, elle, du corona, ou qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, tiens, Ah ben, ça ça intéressant. ralentit les émissions de carbone, hein. Donc elle est contente un peu, elle. Attends, je vais regarder si elle Enfin, je vais checker partage aussi. des trucs. Parce que du coup, elle a été un peu occultée, là, on parle plus d'elle. Mais Greta, on est clairement sur plus parce qu'au final, personne n'a osé répondre à François à ta question. Moi, je vois Greta comme une sorte de flag. Alors, est-ce qu'il est false flag? Est-ce que false flag, je sais pas. Attention, il est conspirationniste. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un flag. C'est un flag. Disons qu'il y a un étendard qui dit oui, il faut faire attention à la jeunesse.
à l'écologie, et elle va le matraquer devant des parlementaires, devant l'ONU, etc. Bon. A priori, les parlementaires et l'ONU acceptent qu'elle vient leur parler. Donc a priori, elle est déjà un petit peu adoubée, donc c'est qu'elle n'est pas si dangereuse que ça. Mais c'est un personnage de plus dans le théâtre politico-médiatique. Voilà. Et il est soutenu par les jeunes. Peut-être qu'un jour, elle finira présidente du... On sera unifié, ce sera peut-être... Pourquoi pas. Bon, je t'avoue que moi, Bah, soit. Mais disons que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même une maîtrise. C'est que bon. Tu coupes, tu lags. Ah, je lag. Ou c'est moi qui lag, je sais pas. Pas. Non, c'est lui. C'est moi. Putain, je lag. Bon, ok, je ferme tout ce qui est internet sur mon PC. Mais disons qu'il y a quand même une maîtrise au niveau. Tu lags. Tu lags. Putain, toujours. Bon, quelqu'un d'autre parle alors. Pour parler du fait de trucs où Greta, à mon avis, elle doit être vachement... Là, je viens de mettre sur le channel une vidéo de l'Italie où les canaux de Venise clair depuis qu'il n'y a plus les gens. Marrant. Ouais. Voilà, il a fallu 2 semaines. La pollution, quoi. Parce que c'est dingue la vitesse à laquelle la nature reprend le dessus, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est surtout si au final, si on lui laissait un peu de repos de temps en temps, et ben au final on peut-être. Ah, je coupe. Si on pouvait, si on lui laissait du temps de temps en temps, et ben peut-être qu'on pourrait continuer le reste de l'année, quoi. C'est juste le côté jamais de répit, quoi. Ouais. Donc les gens qui ont peur du réchauffement qui ont peur du réchauffement climatique, ils ont un peu peut-être moins peur pour la nature que pour leur changement de vie en tant que tel. Puisqu'en soi, c'est vrai, la nature, elle nous survivra toujours, et la nature, elle n'a pas beaucoup, et voilà, ce serait elle qui, à mon avis, si on peut dire, gagnera sur l'homme. Mais est-ce que quand on se bat contre le réchauffement climatique, est-ce qu'on n'a pas peur, là aussi, de perdre nos habitudes de vie, etc. Non, c'est pas plus la peur de mourir. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, et je trouve que la peur de mourir, c'est bon, on va tous mourir, c'est clair, mais c'est une peur assez justifiable, je trouve. Moi, je trouve que c'est une des peurs les plus fascinantes parce que c'est à la fois une des plus profondes et une des plus abstraites aussi, je sais pas. C'est le grand inconnu. C'est l'ultime inconnu, voilà, exactement. Amen. Ouais. Bah ouais, mais ouais, parce que en soi, c'est... Ouais, je sais pas comment expliquer ma pensée, mais que à la fois, j'ai l'impression que c'est la peur qui sous-entend tout, mais à la fois, je trouve que c'est la peur la plus abstraite et la plus, quelque part, la moins justifiée, puisque c'est la plus naturelle. C'est le truc le plus basique qui puisse t'arriver, finalement. Je sais pas, c'est pas du tout clair, j'ai pas du tout ma pensée claire, mais je trouve que c'est une peur qui est assez présente chez les gens et qui, au final, notre rapport à la mort est, je trouve, assez absurde parce que au final, c'est dans l'ordre des choses. Enfin, il n'y a rien de plus naturel. Donc c'est connu. Comment est-ce que les Japonais, c'est quoi leur relation à la mort? Alors, japonais, c'est assez complexe, alors je vais peut-être dire des conneries, mais il me semble qu'ils avaient un rapport à la mort beaucoup plus, enfin, je les ai trouvés beaucoup plus nobles que chez nous, et j'ai l'impression que chez eux, c'est plus, je suis pas un expert, alors je dis peut-être des énormités, mais je l'ai ressenti comme si, déjà, les japonais, c'est plus, ils ont pas un rapport individualiste comme nous, ils sont beaucoup plus orientés sur le collectif. Et c'est plus, je joue mon rôle dans la société et puis mon rôle s'arrête. Et ils sont beaucoup plus... pour eux, c'est pas quelque chose de si tragique que chez nous. En tout cas, voilà, tout ce que je peux dire là-dessus. Mais non, mais merci. C'est exactement ce que est manipulé pour leur dire. C'est qu'en effet, fondamentalement, la mort, il y a le moins. Et en fait, la mort, ça représente la fin du moins. Ouais. Et quand tu t'orientes sur le collectif, voilà, tu as joué un rôle, et puis il y a un moment, voilà, ça sert à rien. Enfin, moi, je m'imagine pas vivre 120 ans avec des trucs, repousser les cancers, non. Le jour où j'ai une maladie grave, j'espère le plus tard possible, ou le jour où je mourrai peut-être dans mon lit, dans mon sommeil, mais voilà, il y a un jour où tu dois partir, et pour laisser de la place à d'autres personnes, et puis voilà. Je
Je trouve qu'on a un rapport à la mort qui est un peu il faut le prolonger, il faut développer tel médicament. Et Google veut faire mettre une puce dans. Ça sera génial. Non, pour moi, c'est affreux, quoi. Quel égoïste je fais. Mr. Goodcat, je crois que tu as quelque chose à dire par rapport à ton vécu, non? Ouais, quel égoïste je fais. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ah, mais parce que moi j'ai 7 ans qui me donnait sans traitement 5 ans d'espérance de vie. Ah oui. BAM. Donc voilà, c'est pour ça que je me sens vraiment... Il a fait le big reveal de sa maladie parce que j'ai rien entendu. J'ai pas entendu non plus. Ah ok, bon, je disais qu'il y a 7 ans, eh ben, j'ai chopé une maladie qui, sans traitement, me donnait 5 ans d'espérance de vie. Et donc du coup, je me sens vraiment avoir survécu avec la médecine. Ah, non, ça veut pas dire, t'es Comment est-ce que jeune. ça a changé ta relation à la vie, si je peux poser une question un peu? Oui, voilà. Oui, c'est intéressant. Parce que c'est pas parce que j'ai une coupure que je vais la laisser se gangréner et que je vais m'amputer un bras. Non, moi je te parle de l'acharnement thérapeutique quand d'accord, c'est un temps passé. Mais si toi tu as une expérience de vie qui t'a justement changé ton rapport à la vie et qui t'a développé un rapport plus profond et plus. Mais pas forcément ça, hein. Laissons-le parler. Ouais, vas-y, excuse-moi. Lâche-toi aller. Vu que tu as été très proche de la mort, j'ai envie de dire. Ouais, pas tant que ça. Faut pas, Ah, faut pas surfaire les trucs non plus. On va me prendre pour un near death experience ici. On n'y est pas quoi. Non. Un truc qui était intéressant, c'était au moment où on m'a dit. Ah, je coupe de nouveau. Au moment où on m'a dit, t'as une crasse, mais on sait pas à quel point c'est une sale crasse. Et où je me suis dit, bon, admettons que ce soit le pire scénario. Bonne chance pour qui que ce soit de me dire quoi faire. Ça c'est vrai que j'avais eu comme première notion, je vais profiter de la vie, de chaque instant, chaque jour qui me reste, je le vivrai en faisant des choses qui me plaisent et m'épanouissent. Voilà. Ça c'était clairement un truc qui était venu comme une évidence. Et voilà, ne prenant pas grand plaisir du malheur des autres, je pense que ça aurait plutôt bien fini quoi. Avec le temps, ça s'est estompé vu que c'était viable, que c'était soigné, que c'était sous contrôle et que du coup, il a repris son cours, quoi. Vous connaissez Castaneda? C'est pour ça que tu t'inspires du corbeau, en fait, pour Cooked. Non, le corbeau, c'est que c'est un dieu... Putain, j'entends rien. Ouais, vas-y. C'est un dieu sibérien, tu disais, non? Ouais, mais je sais, non, du Kamtchatka, je sais pas si c'est la même région que la Sibérie, mais il vient du Kamtchatka. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, je vais un peu abstraire tout ça. Il y a un gars qui s'appelle Castaneda, il a écrit toute une série de livres, et dans un des livres, il dit garde la mort dans ta poche et toujours une main dessus, parce que c'est le meilleur allié que tu pourras avoir pour vivre ta vie pleinement. Enfin, pour vivre ta vie. Voilà. Nice. Voilà. Effectivement, je lisais dernièrement un truc un petit peu en vivant avec la perspective que tout peut finir le lendemain et que chaque jour est un don et le dernier qui te reste, que ça te délivre en fait de toute peur. Et voilà. Ouais. Genre le moment qu'on vit maintenant est un cadeau. Ce moment qu'on passe ensemble. À philosopher sur la mort. Si on veut philosopher, ouais, il y a quelque chose qui est assez profond dans ce qu'on vit maintenant. Et il y a moyen d'en tirer des choses assez belles, ouais. On va tous s'aimer. On va se tenir par la main et... se tenir par la main, c'est pas trop dans l'air du temps, mais moi je vous aime. J'ai de nouveau coupé, c'est ça? Ouais. Je disais se tenir par la main, c'est pas trop dans l'air du temps, mais moi je vous aime déjà. Oh, moi je Même le prince Lee. Moi aussi je vous aime. Oui, vous même toi. Vous nous écoutez, sachez que peu importe qui vous êtes, on vous aime. On vous aime. Je trouve que c'est bien de terminer là-dessus, les gars. Ouais, c'est... Et la garce. Quoi? Kumbaya. Et la quoi? C'est quoi les accords pour Kumbaya?
Kumare, Kumare. Kumbaya, my lord. C'est quoi là? Kumbaya. Grand prêtre, c'est quoi Ah, les chanter accords avec pour moi, regarde, ça va Kumbaya? comme ça. On n'a C'est pas quoi les relevé accords pour ça. Kumbaya? Non, C'est pas mais dans la playlist. Kumbaya. Attends, Kumbaya, Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya. Non, c'est bon, Bah, moi je suis. qu'est-ce qui se passe là? Et chanter en groupe, c'est très difficile quand ça lag. Voilà. C'est la Bah fin. ouais. Bah ouais. J'ai Ouais. voulu le lancer quand Allez, même. all you need is love. C'est la fin, et comme ça lag, et ben du coup ça. Un peu en point de suspension. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait une fin Qui ouverte, lag, quoi. je sais pas. Les prochaines chroniques inutiles, faut les faire en morse. J'ai juste entendu morse. Les chroniques inutiles, bientôt en morse. Ouais. Moi je suis là. Ouais. Ok. Branchez les CB. Oui. Bon, quelqu'un veut faire un dernier discours de fin je sais pas. Yes. Avec quel mot est-ce que vous repartez? Avec quelle énergie? Quel est le mot avec lequel vous repartez? Amour. On peut repartir avec le même. Oui, bien Bah sûr. ouais. Bah pareil, moi je disais, je vous aime, je vous le donne, et je pars avec. Ouais, moi c'est. Ah, il y en a un qui part avec du lag. Moi je pars avec lag, ouais. Moi je pars Tous, je avec lag. crois, tous. Je vous entends pas. Moi je pars avec lag. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir participé aux Chroniques Inutiles. C'était cool. J'espère que vous avez Ouais. apprécié. Et ouais, et on se capte à l'occasion. On ira boire un verre quand on pourra, si vous voulez. Ouais. Et voilà, Avec grand la vie est plaisir. belle, et voilà. Toutes, Carrément. merci. You. Merci. Donc, alors, pour arrêter, je fais Craig, virgule, voilà. Merci de nous écouter.